Alors salut tout le monde, aujourd'hui encore une vidéo avec Guillaume Laprevotte. Donc on avait fait une vidéo avant sur le crédit immobilier. C'était vraiment pour expliquer les bases, donc que ce soit pour la RP ou même un peu le cabinet. Donc c'était vraiment comprendre vraiment le fonctionnement de tout ça. Aujourd'hui on va vraiment se focaliser du coup sur le cabinet. On va parler de l'achat des murs professionnels, etc. Je vais aussi vous présenter ma situation. Donc moi actuellement, donc là ça fait 5 ans que je suis kiné. J'ai fait 3 ans de remplacement. Ensuite je me suis installé l'année dernière, ouais, en 2024. Donc ça fait déjà presque 2 ans. Et donc j'avais hésité justement à acheter mon cabinet pour pouvoir m'installer en tant que titulaire ou me mettre uniquement à domicile. Donc j'ai choisi la deuxième option du coup. Et là je suis uniquement à domicile et après j'ai une pote kiné qui voulait aussi s'installer avec moi. On hésitait à acheter, à louer, on avait regardé un petit peu le prix des câbles. Et bon, on a aussi le problème du fait que Metz est une zone surdotée. Donc il y avait enfin, tous ces éléments-là. On a regardé un petit peu pour louer, c'était vraiment cher. Donc finalement on a abandonné le projet. Et j'ai préféré acheter ma résidence principale. Donc pour l'instant, on en est là. Et du coup, je me posais plein de questions par rapport à ça. Je pense qu'il y a plein de kinés qui se posent aussi des questions sur comment acheter, etc. Est-ce qu'on peut le faire, quand le faire, tout ça. Donc on va répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Donc Guillaume, je vais te laisser commencer par une question. Donc est-ce qu'on peut acheter ces murs professionnels en tant que kiné? Est-ce que ça vaut le coup ou pas ou... Alors bonjour à tous. Cette question elle est déjà un petit peu large, c'est bien. Moi je dirais déjà en tant que chef d'entreprise que oui, c'est déjà forcément intéressant puisque ça s'appelle un investissement et un investissement, c'est si on n'en fait pas dans sa vie, on va se faire manger par pas mal d'autres choses, euh, que ce soit des impôts, des charges sociales, il y a pas mal de choses auxquelles on peut éviter en faisant ça. Et ça va être aussi intéressant parce que ça permet quand on se lance en tant qu'entrepreneur de mettre la main complètement sur son activité. On peut être remplaçant toute sa vie, on restera dépendant des autres. De la même manière que quand on loue, on va rester dépendant effectivement de propriétaires. Si demain le propriétaire décide de mettre fin à la location, même si c'est la maison de vos rêves, vous avez prévu d'y vivre jusqu'à la fin de votre vie, vous êtes dehors. Point. C'est pas vous qui êtes maître de la décision. Donc ça permet vraiment de sécuriser son activité. Et quand on s'investit dans une activité et qu'elle commence à développer du chiffre d'affaires, il y a tout intérêt effectivement à acquérir ce qu'on appelle les parts sociales de cette activité. Et bien dans l'activité kiné, c'est la même chose. On retrouve ce système de parts sociales et on peut surtout du coup facilement s'intéresser aux murs. Parce que dans les murs, on a sa propre activité assez souvent, mais on peut aussi demain mettre quelqu'un d'autre à sa place. Mhm. Et donc il y a tout un sujet derrière de choix à faire qu'on va pouvoir aborder. Ok, donc c'est ouais, c'est plutôt intéressant quand même de ce que tu dis. Moi, c'est vrai que ben, je l'avais pas fait parce que justement, il y avait plein d'étapes, il y a plein de trucs que je connaissais pas. Déjà, je m'étais dit, ben, c'était plus intéressant d'acheter pour moi, déjà pour comprendre tout le système de fonctionnement du crédit immobilier. Mais après, je me suis dit, est-ce que je vais pas trop m'endetter? Après, je pourrais plus avoir mon cabinet parce que oui, je compte quand même avoir mon cabinet un jour. Mais du coup, voilà, où est-ce que je le ferai? Enfin, j'ai plein de questions par rapport à ça, je sais pas encore, mais j'ai un peu ma petite idée de mon cabinet, comment je l'imagine et tout. Je pense qu'il y a plein de kinés qui rêvent de ça aussi. Mais ouais, du coup, tu dirais, enfin, dans quel ordre il faudrait le faire? Est-ce que tu penses que c'est plus intéressant d'acheter d'abord sa RP? Est-ce que tu penses que c'est d'abord mieux d'acheter son cabinet? Est-ce qu'on doit le faire tout de suite? Bon, c'est beaucoup de questions, tu vois, mais est-ce qu'on doit le faire tout de suite une fois qu'on a été diplômé? Enfin, comment tu vois le truc, toi? Alors, c'est une base de l'investissement. Plus un investissement est fait tôt, plus vous gagnerez d'argent. Donc, ça a un intérêt de le faire effectivement, même dès lors que l'on démarre. À partir du moment où vous êtes sur une activité où la rémunération provient de la sécurité sociale, les banques ont déjà plus de facilité justement à vous faire des emprunts facilités avec des taux plus intéressants. Il faut savoir à peu près où toquer aussi et à quel moment, mais ça, il y a des personnes qui sont spécialisées là-dedans. Je fais appel du coup au courtage. Euh, mais ça a un vrai, vrai, vrai intérêt de le faire. C'est toujours intéressant de le faire le plus tôt possible. En termes d'investissement, c'est tout simple. Plus on le fait tôt, plus ça rapporte d'argent. Donc si on décide d'acheter ses murs à 40 ans ou à 30 ans, on n'a pas du tout derrière le même intérêt. On va le voir notamment sur tout ce qui va être plus-value. On va avoir des vraies différences si demain on veut revendre pour acheter du coup finalement autre chose, sa résidence principale ou autre. Donc, les murs, ça vaut vraiment le coup de les acheter tôt. De toute façon, quand vous louez, c'est de l'argent que vous prenez et que vous jetez. Quand vous achetez, c'est de l'argent que vous stockez. Donc, il y en a beaucoup qui sont en perspective d'investir dans des PER, des PEA, de l'assurance vie. C'est facile, c'est simple. Acheter ces murs, c'est pas beaucoup plus compliqué. C'est de l'épargne. Ça reste toujours de l'épargne. Vous stockez de l'argent pour demain revendre, soit le cabinet lui-même, soit des parts de ce que vous avez acheté. Mhm. Et des parts, je le rappelle, ça peut aussi se vendre partiellement.
Quand je détiens un cabinet à 500 000 euros à 50%, je détiens 250 000 euros, je n'ai pas besoin de vendre 250 000 euros. Mmh mh. Je vais vendre 5% à un autre kiné, Mmh. qui est dedans d'ailleurs, c'est assez facile en général, vous avez en plus déjà l'acheteur sous les yeux. Et puis quand vous vendez, 5%, c'est peut-être pas 5% de 250 000 euros que vous allez vendre. C'est un peu plus, parce qu'il y a une plus-value, les lieux ont pris un peu plus de valeur. Donc c'est un vrai levier demain de générer du cash si vous avez besoin pour un projet personnel. Pour la résidence principale, ça va être la même chose. Oui, c'est un intérêt de l'acheter tôt. Il y a plein de kinés qui n'achètent pas leur résidence principale parce que vous avez l'habitude de bouger. Le kiné est très très nomade. Ça en est un bel exemple. Mmh mh. D'aller explorer le monde et c'est super intéressant. Ça ne vous empêche pas d'investir sur du locatif qui pourrait demain être votre résidence principale. Mmh mh. Vous en faites un, vous en faites deux, vous en faites 10. Sur les 10, il y a peut-être, vous faites des villes différentes, il y en a peut-être un. Si vous les achetez comme si c'était du coup un bien potentiellement demain pour vous, quand vous revenez, oui, il y a forcément un bien qui peut se libérer. Oui. Vous pouvez aussi mettre demain le locataire dehors. Les contrats de location sont avec des durées qui se renouvellent. Ouais et Donc oui, c'est un vrai intérêt de le faire le plus tôt possible. Est-ce qu'on a l'argent pour le faire? Il faut de l'apport, il faut une capacité d'emprunt. C'est des sujets qu'on va aborder aujourd'hui et on a plein d'astuces justement pour pallier à ces problématiques que l'on peut rencontrer. Faut juste avoir un petit peu de bouteille et être habitué des systèmes A, B, C et D, des fois que l'on peut rencontrer sur les projets immobiliers. oui, c'est ça, parce que c'est vrai que, comme tu dis, il faut de la bouteille, il faut un petit peu d'expérience parce que clairement, je trouve que quand on démarre, déjà, on essaie de se dépatouiller avec, tout ce qui est administratif kiné, essayer de bien faire son travail de kiné aussi, tu vois? Parce que tu as enfin, tu tout ce que tu as vu en cours, mais après, déjà essayer de bien faire son travail. Après gérer toute la paperasse. Et si on se dit, bah, en plus, je dois commencer à gérer tout ce qui est investissement immobilier, tout ça, enfin, faut avoir les épaules, tu vois, de se dire, ok, je vais gérer tout ça en même temps. Bien sûr. Et j'ai l'impression que, enfin, moi, comme je vois le truc, je pense que quand j'ai été diplômé, j'aurais pas voulu acheter mon cabinet tout de suite, tu vois, parce que compliqué à gérer, mais après, je pense que si on se fait accompagner par des personnes qui sont compétentes, tu vois, qui s'y connaissent, ça peut aider pour ceux qui veulent tout de suite avoir ce projet-là, quoi, tu vois. Bien sûr. Mais il y a tellement de questions, je trouve, autour de ce projet, de se dire, ok, quelle taille j'achète, c'est quoi les normes, quel matériel après j'achète, est-ce que j'aurai forcément des patients après? Enfin, tu vois, c'est vraiment tout un truc, quoi. Donc, c'est ça qui fait enfin, que je réfléchis à me dire, ok, c'est quoi le plus intéressant pour toi? Est-ce que c'est mieux d'acheter tout de suite le cabinet? Ou est-ce que c'est mieux d'avoir sa RP? Ou est-ce que c'est mieux de se mettre en location avant dans son cabinet? Ou de se mettre en assistant? Enfin, tu vois, dans quel Mm. ordre tu mettrais tout ça, toi? Donc déjà aujourd'hui, si je comprends bien, ce qui te bloque, c'est les questions. Ouais, Et en fait, la seule chose qui te manque, c'est le montage d'un projet. Une fois que le projet est monté, c'est clair pour toi. Est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas? Donc en fait, vous restez souvent bloqué avec les questions parce que ça vous paraît compliqué, parce que vous êtes jeune. Et c'est vrai que le lancement déjà de l'activité, vous maintenir à jour sur les compétences, c'est déjà beaucoup de temps. Souvent, derrière, il y a les projets familiaux qui arrivent, il y a l'achat de la ouais. résidence principale. Enfin, ça s'emballe, mais ça reste comme toute chose, comme quand vous avez voulu vous lancer en tant que kiné, vous avez au départ choisi des études, une école. C'est la même chose. Une fois que vous êtes mis, ça peut prendre une journée. En une journée, tout est fixé avec les bonnes personnes. Eh bien, vous savez comment ça va se passer. On répond à toutes les questions. Comment on trouve le financement? Quel type de cabinet il faut faire? Quelles sont les démarches, les pièges à éviter? Une journée, une fois qu'on a répondu à toutes les questions, si tu avais toutes les réponses là tout de suite à la fin de la vidéo, est-ce que tu n'as pas finalement déjà envie d'acheter ton cabinet? Si, moi j'ai déjà envie. Enfin, de toute façon, quand je me suis installé en tant que titulaire, j'avais déjà un petit peu l'envie de vouloir le faire, tu vois. Et en fait, oui, après, c'est plus aussi en termes d'engagement, de se dire, ok, là pour l'instant, moi je suis uniquement à domicile, c'est facile, tu vois. J'ai rien à Mhm. gérer par rapport à ça, j'ai juste à travailler en tant que kiné, aller chez mes patients. Bon, c'est moins confortable, clairement, et c'est ça qui fait que je me dis, voilà, l'activité à domicile, ça a peut-être un sens pour moi actuellement, mais il y a un moment où clairement je vais vouloir avoir un peu plus de confort et puis avoir aussi un peu plus de possibilités parce qu'on peut pas tout faire à domicile non plus. Mhm. Et c'est aussi pour ça que je profite de cette vidéo pour en parler avec toi, pour, euh, pour justement réfléchir à tout ça en même temps de l'interview, quoi. Mm. Il y a justement, tu me posais la question tout à l'heure entre le cabinet et la résidence principale, mais peut-être qu'il y a quelque chose auquel tu n'as pas du tout pensé, c'est de faire les deux en même temps Si, si, j'avais déjà pensé et un peu. d'avoir ce qu'on appelle un usage mixte, c'est-à-dire que le bas du bien sert à l'activité kinésithérapeute et le haut ou les étages servent à ta résidence principale. Mm, Ouais, si, j'y avais déjà Et pensé. là, Après, je savais pas si c'était ça a possible. de vrais, vrais, vrais intérêts. C'est ça. Et on peut dissocier, on peut découper un bien immobilier en plusieurs parties, au niveau du notaire, au niveau du cadastre, on peut faire plein de choses pour que ce soit bien dissocié, bien propre.
et faire un montage optimisé aussi fiscalement. Parce que c'est malheureusement là aussi où vous faites taper derrière, c'est que ça n'a pas du tout été optimisé et c'est trop tard. Il y Mmh. a plein de choses où c'est malheureusement trop tard. Vous allez manger en impôts, alors que si ça avait été fait propre dès le début, le projet est extrêmement rentabilisé. Mmh, mmh, mmh. Et Ouais. quand on achète en mixte, on bénéficie notamment par exemple de pouvoir acheter sur 25 ans. Ah ouais. Eh oui. Mmh. Et sur 25 ans, ça veut dire une plus petite mensualité, c'est-à-dire que vous n'avez pas tous les jours un poids, une épée de Damoclès au-dessus de la tête en disant j'ai quand même un crédit à 3 000 euros à rembourser. Si mes deux remplaçants ils se barrent parce qu'en ce moment on s'entend pas trop, j'ai dit un truc qu'il fallait pas dire la dernière fois à table, et puis je vois que ça s'envenime s'ils partent demain matin, parce que attention, les équipes ça se passe toujours bien jusqu'à ce que ça se passe mal. Mmh. C'est aussi simple comme principe, et quand ça se passe mal et vous avez un cabinet avec 3, 4, 5 kinésithérapeutes et que vous êtes à la tête, c'est un principe de jeu de pouvoir en entreprise, j'ai fait du coaching d'entreprise, où demain, la ligue, c'est pas une à deux personnes, c'est l'équipe en dessous. Et vous pouvez du coup avoir tout qui s'échappe d'un coup, qui vous échappe des mains. Donc il y a plein de choses à penser, il y a plein de choses à engager. Et dans le conseil nous qu'on fait aujourd'hui, ça ne me gêne pas aujourd'hui de prendre du temps aussi avec le kiné en lui expliquant, voilà, demain il va effectivement y avoir 2, 3 collaborateurs avec vous. C'est pas juste leur prendre un petit pourcentage plus petit que les autres pour qu'ils restent. Non, c'est de faire de l'animation. Et oui, ça paraît con, mais ça reste une équipe, mine de rien, c'est un montage comme en entreprise. Et donc, vous avez les mêmes codes qui vont se passer, puisque vous avez les mêmes relations interpersonnelles qui vont se jouer. Donc, il faut aller des fois un peu plus loin dans le système que juste faire un crédit euh, derrière. Et c'est super intéressant, je pense, à aborder comme quoi ça peut être aussi un sujet à faire. Et pour tous ceux qui ont des gros, on pourrait faire un webinaire, d'ailleurs, tiens, j'ai pensé à faire ça sur le sujet, pour ceux qui ont des grosses équipes ou qui ont maintenant plusieurs cabinets, pour justement pas que ça se dérobe sous leurs pieds. Parce que quand tout le monde se barre d'un coup et vous plante, il y a deux risques. Un, vous n'avez plus du coup l'argent pour financer. Deux, il s'installe en face de vous, vous êtes mort. Mmh mh. Ouais. Après, normalement, il y a Ça des s'appelle clauses de non-installation, des choses comme ça, mais bon, apparemment, c'est un peu moins. la clause de non-concurrence, elle est toujours Mmh, mmh. intéressante. Alors, de ce que j'ai pu voir jusque-là, en général, elle est toujours mal rédigée. Donc, et oui, on la rédige, on en fait une, c'est bien, mais en fait, c'est pas parce qu'elle est là qu'elle est conforme, et c'est Mmh. pas parce qu'elle est bien écrite qu'elle va être recevable non plus. Il y Mmh. a des logiques, hein. De toute façon, si demain la population n'arrive pas à trouver un kiné dans votre secteur et que vous empêchez un kiné de s'installer, euh, il y a des gens qui vont vous tomber dessus, hein, Ouais. et qui vont vous pourrir la vie, c'est sûr. Il y a une logique derrière. Après, il faut toujours protéger son activité, c'est intéressant, mais ça, c'est pareil, c'est des choses aussi qu'on aborde Mmh. dans les échanges. Comment vous faites demain pour être sûr que les gens restent, que les gens viennent. Parce que se dire, je vais monter un cabinet, il y a 10 kinés qui viennent, voilà, on va être 10, ça fait ramener tant de chiffre d'affaires, j'ai fait un bon prévisionnel, d'accord, mais ils sont où les kinés? Mmh mh. Ouais, c'est ça, faut être Qu'est-ce qui sûr me de pouvoir les garantit, recruter qu'est-ce aussi, qui me quoi. garantit qu'ils vont vous suivre? Parce que si moi déjà j'ai pas de confiance sur le fait qu'ils vont pouvoir vous suivre, la banque derrière n'a jamais prêté. Mmh. Et puis on n'est jamais sur des montants à 50 000 euros sur l'installation d'un kiné. Mmh mh. Vous avez besoin des murs, vous avez besoin de matériel, souvent d'une trésorerie aussi. Il faut le penser dans le projet. Mmh mh. Parce que quand on construit le cabinet, ça va vous prendre du temps de suivre les choses. Il faut emprunter une trésorerie parce que votre chiffre d'affaires va faire Mmh. pendant un temps, parce que vous n'êtes pas en soins. Mmh. Donc il y a énormément de choses à penser. Il faut être spécialisé principalement des kinés pour avoir une vue sur tout ce qui va vous impacter, pour pouvoir justement vous apporter ce conseil-là. Mmh. Ouais, c'est Alors clair. tout le monde peut faire un crédit pour un kiné, hein, mais tout le monde ne fera pas effectivement la même chose derrière. Ouais, c'est ça. Il faudra des bons conseils par rapport à ça et tout. Parce que toi, tu as déjà financé pas mal de crédits et conseillé des kinés par rapport à ça, sur le fait de monter vraiment un projet de A à Z et On en tout. a fait quelques-uns, on en a fait encore un hier qui est passé. C'est complexe. Moi, c'est un domaine qui m'éclate, mais c'est compliqué parce qu'il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Pour nous, il y a énormément de paramètres à expliquer, et ça, il faut savoir l'expliquer, parce que vous expliquez ce que c'est qu'une plus-value, la différence entre une SI, machin. Des fois, vous arrivez là-dedans, vous voulez juste acheter votre cabinet, ça ne vous intéresse pas forcément, et pourtant, c'est pourtant des informations où il faut qu'on s'assure que vous les maîtrisiez. Mmh. Donc, il y a beaucoup d'humains dedans, c'est super intéressant, et il faut avoir de la pédagogie. Donc, moi, aujourd'hui, c'est mon credo, donc c'est pas un souci. Mais c'est pas juste j'achète des murs, je mets quatre kinés dedans et j'empoche. C'est vraiment complexe.
Il y a des étapes auxquelles vous n'allez pas forcément penser, comme aller vérifier en mairie si le bien peut être utilisé justement pour l'activité de kiné. Quelles sont les perspectives également aussi au niveau de la mairie sur le secteur? Mhm. Est-ce qu'il va y avoir peut-être demain un immeuble qui va être construit avec 200 personnes dedans, à proximité? Ça, c'est super intéressant. Ça veut dire derrière, fatalement, si vous êtes sectoriellement parlant, géographiquement sur le lieu, les 200 personnes, elles auront forcément besoin d'un kiné. On peut en tenir compte. Et Mhm. ça, c'est des arguments pour la banque auxquels vous ne penserez pas que nous, on va penser. Ah oui, d'accord, pour pouvoir On faire une pourra dire, ah bah négociation comme oui, ça, quoi. Mhm. et oui. Et c'est pas parce que vous êtes kiné que la banque va vous prêter quoi qu'il arrive. D'ailleurs, on le voit, hein, quand on fait un dossier, qu'on interroge une 10 banques, on essuie des fois 9 refus. Et c'est la dernière banque qui va prêter. Mhm. Et ça arrive. Et c'est pas parce que vous êtes kiné que ça marche. C'est différent un prêt professionnel d'un prêt résidence principale. Mhm. Ouais. Les banques vous veulent, mais elles sont pas prêtes à faire n'importe quoi. Oui, c'est ça, bah, elles vont pas tout risquer non plus, elles veulent quand même avoir des garanties derrière, c'est sûr, hein. Oui. Et oui, et Mhm. on a des membres du groupe là, qui justement ont fait la mauvaise expérience de suivre la banque, leur banque, qui a dit ah ouais c'est bon, pas de souci. La banque a émis l'offre de prêt, faut s'accrocher, hein, c'est la dernière étape, hein. Et ensuite la banque a retiré son offre de prêt. Et oui, ça arrive, on peut le faire, sauf que les gens se sont retrouvés le bec dans le. Ils ont retiré leur offre de prêt parce qu'il y a différentes étapes d'obtention d'un prêt. Donc, on va effectivement passer à une étape de construction du projet, des autorisations de mairie, il y a pas mal de choses à faire. Ensuite, on va chercher la banque. La banquière, elle va vous dire, oh là là, bah oui, moi je prends, évidemment, elle veut ouvrir des comptes pro, elle veut vous prendre de l'assurance. Elle va jamais vous dire tout de suite, non, non, non. Là, vous pouvez faire l'exercice, hein. C'est génial. Il n'y a aucune banque qui va vous dire non. Mais c'est pas elle qui prend la décision. C'est pas votre banquier, c'est pas votre banquière. Il y en a qui vont vous dire, c'est moi qui prends les décisions. Effectivement, des directeurs de CIC, de Crédit Mutuel, peuvent avoir la délégation sur certains points, mais pas sur du crédit professionnel. Mhm. Mhm. Et oui, faut se méfier. Ça marche sur de la résidence principale, donc vous avez entendu des choses, ça fonctionne pour la résidence principale, vous pensez que ça marche pour le pro, c'est pas du tout les mêmes mécanismes qui peuvent s'appliquer derrière. Ok. Donc il y a plein de choses effectivement à savoir là-dessus. Ça va être notre métier d'aller d'aller travailler ces différents points. Mais c'est oui, la banque, elle va ensuite derrière vous faire passer la période des assurances, vous passez les questionnaires. Là, c'est pareil, il y a plein de choses à dire parce que le nombre de kinés que je vois en fausse déclaration sur l'assurance emprunteur, sur des montants où il y a 3 ou 4 000 euros de crédit par mois, c'est affreux. Parce qu'on leur a dit, ça ira plus vite si tu réponds non aux questions. Incroyable. Malheureusement, ça s'appelle une fausse déclaration. Vous êtes surtout en train de payer une assurance emprunteur à 40, 50, j'en ai à 100 000 euros, qui ne sert à rien. Mhm. À rien. C'est vraiment de l'argent jeté par la fenêtre. Mhm. Il y a aussi des choses à savoir sur l'assurance comme ça. On va toujours vous dire, là, vous allez voir l'assurance, oui, oui, prenez celle de la banque, ça va faciliter les choses, vous la gardez un an, au bout d'un an, vous pouvez changer. J'adore ça. Et quand vous croisez les gens, ah oui, non, mais je la changerai dans un an. Ben non. C'est bloqué, Il quoi. y a pas mal de contrats, Mhm. vous avez un an Ouais, c'est pour ça, changer. pour la changer, ouais. Mhm. Ah, il s'est trompé quand il vous l'a dit, bah mince. Ouais, parce qu'il l'a Et dit, vous il êtes l'a pas cuit. écrit, ouais. Et vous êtes cuit. Encore une fois, les paroles s'envolent, les écrits restent, vous demandez un écrit. Et vous allez voir que quand ils vous disent que c'est obligatoire, que vous pouvez changer au bout d'un an, que machin, que ceci, que ça, il y a personne qui va vous écrire, il vous appelle. Toujours. Mhm. Vous demandez un écrit, il vous appelle. Ah, c'est plus rapide, c'est plus simple. Non, justement. Je Mhm. veux un écrit. Et vous n'aurez pas votre écrit. Mhm. Parce que c'est beaucoup, beaucoup, malheureusement, de mensonges. Ils récupèrent l'argent sur l'assurance de crédit derrière. Alors, pas tous, hein. Il y a des banquiers qui travaillent très bien, mais euh, quand on vous sort cette petite bêtise, malheureusement, c'est souvent pour surtout s'assurer que l'assurance, elle reste bien là où elle est. Mhm. Il est toujours possible derrière de s'en sortir, même si le contrat prévoit que vous ne pouvez pas substituer l'assurance. Une dérogation commerciale peut être attribuée, il faut s'accrocher, il faut se battre. Et ça, je peux savoir faire aussi en fonction des montants. Une fois qu'on a passé la période d'assurance, on a donc l'offre de prêt qui est émise. Normalement, la banque n'est pas censée pouvoir remettre dessus, repasser dessus. Mais il y a des commissions d'attribution ensuite des offres qui valident et invalident les projets. Et c'est ce qui s'est passé dans ce cas-là. La commission a dit à la fin, merde, il y a trop effectivement d'emprunts qui est donné par personne et il y a très peu finalement d'investissement au départ. Alors, on l'avait dit peut-être sans apport, c'est chouette. Alors la banque, c'est génial, elle vous a entraîné. Elle vous a bouffé 60, 80 jours de montage. Vous n'avez fait qu'une banque parce qu'elle vous suivait, c'était facile. Vous devez fournir 2 refus de prêt au notaire, vous devez indemniser les vendeurs. Mhm. Vous n'aviez pas d'apport? Vous n'en avez plus du tout, là, c'est sûr. Mhm. Clairement, ouais. Et donc, c'est vraiment des situations où on vous entraîne, dans le fond, sur des murs professionnels
aussi bien placé sur votre banque, il faut jamais faire une seule banque. Jamais, jamais, jamais. Il faut en faire 3, 4, 5. Ça va vous prendre du temps, oui, mais c'est nécessaire. Passez par le courtier sinon, il va faire les 5, 6, 7, 8, 9 banques qui restent à votre place. C'est du temps de gagner, vous pouvez passer en soin. C'est toujours rentable. Mhm. Oui, c'est ça, bah, tu gagnes toujours du temps, ouais, c'est ça. Comme on avait dit Et bien sur sûr, le crédit rien que IMO, sur ouais. le temps, on est gagnant. Mhm. C'est ça. Mais quand vous devez indemniser, et j'ai déjà eu le cas malheureusement l'année dernière, où la personne me dit bah, moi j'ai besoin du financement d'urgence. Il restait même pas 10 jours pour trouver le financement. Je dis je suis désolé, mais là, moi si je prends le dossier, je vais faire beaucoup de travail, c'est pour rien, mais je ne peux rien faire. Mhm. Je n'aurai pas de financement. Demander une modulation de la durée d'obtention du prêt, on peut le faire. Les vendeurs ont refusé. Pourquoi? Bah, parce que la personne, elle a fait qu'une banque et que maintenant, elle devait indemniser le vendeur. Les vendeurs, ils sont contents, ils gardent bien, ils sont indemnisés. Mhm. Eh oui, malheureusement, ces histoires, elles existent. Et vous pensez faire bien les choses parce que j'ai un bon contact avec la banque et c'est normal. Mais rappelez-vous que c'est une relation commerciale. Mhm. Mhm. Ouais, donc C'est pas vous. votre ami. C'est pas votre papa, c'est pas votre maman, y compris le courtier, hein, c'est pareil. J'ai autant de recul dessus. Donc il faut que ce soit bien fait. Mhm. Si vous n'avez pas les preuves que c'est bien fait, bah, On se fait avoir, quoi. malheureusement, les problèmes, c'est vous qui allez les assumer. Hein. Mhm. C'est pas la personne qui vous fait le crédit. Même le courtier, hein. Derrière, vous pouvez pas vous retourner contre lui comme ça. Hein. Mhm. Mhm. C'est plus délicat. Mhm. Et est-ce que tu peux expliquer la différence entre un crédit classique perso quoi, ouais, et un crédit pro? Parce que du coup, tu avais dit qu'il y avait vraiment les deux façons. Enfin, est-ce qu'il y a des grosses Ah. différences entre les deux ou comment? Oui, il y a des grosses différences. Il y a déjà des différences de durée. J'emprunte 500 000 euros à titre perso pour ma maison, je peux l'étaler jusqu'à 25 ans. Hmm. On peut même aller au-delà. Les gens ne savent pas, mais il y a des montages, on peut aller jusqu'à 27, 28 même, Hmm. en incluant un différé, des choses comme ça. C'est ça, ouais. Ça sert, plus on va rallonger sur la durée, plus le coût du crédit va être élevé, oui, mais plus on va faire baisser la mensualité. C'est ça. Et là où beaucoup de gens s'intéressent au coût du crédit total, sur du personnel, il faut différencier que sur du perso, il y a de grandes chances que vous alliez revendre la baraque dans les 5 ans, donc vous n'irez jamais jusqu'au coût du crédit, c'est pas vrai. Hmm. Par contre, ça vaudra plus le coup que vous ayez payé moins mensuellement. Hmm. 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 Ça, c'est pareil, c'est un sujet qu'il faut aborder avec les clients que la banque, elle va pas aborder. Ouais, ouais. Euh, et au niveau professionnel, bah là, on va avoir des durées. Il y a des banques qui vont vous prêter sur 7 ans. Et Ah ouais. emprunter 500 000 euros sur 7 ans, c'est quoi? Mais c'est un gouffre, bien sûr. Il y en a qui vont vous prêter sur 10, il y en a qui vont vous prêter sur 15. Et il y a des courtiers qui vont vous proposer d'autres montages, on va pouvoir emprunter sur 20 ou 25 ans. Comme avec le fait de mettre sa Il résidence principale dedans, comme tu disais, c'est ça, par exemple. faut connaître les mondes. Par exemple, avec effectivement 25 ans ou 28 ans, on peut effectivement faire du mix. Ouais. D'accord, ok. Ah oui, ça existe. Hmm. Mais encore une fois, il faut avoir déjà fait des dossiers, avoir l'habitude de ça. Euh, Tout le monde fera du courtage, mais tout le monde ne fera pas forcément le conseil dont vous avez besoin. Ok. Et du coup, le crédit pro, est-ce qu'il y a un taux plus important ou est-ce que c'est pareil que pour le crédit perso? Alors, pour bien comprendre, on va monter un petit peu sur le mécanisme. Quand vous faites un crédit personnel, la banque, elle achète de l'argent à un endroit et elle vous fait le crédit. On a effectivement cette évolution des taux qui est faite aujourd'hui avec malheureusement les problèmes de guerre qu'on a actuellement. On a les taux qui explosent. Pourquoi? Parce que l'achat par les banques de cet argent, il est beaucoup plus élevé. Quand on dit qu'une banque perd de l'argent, c'est vraiment le cas. Il y a des phénomènes et des moments où elle va acheter, je dis une bêtise, 100 000 euros que vous voulez emprunter, elle va acheter 105 000 euros, d'accord? Et à vous, elle va vous le vendre 100 000 euros. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va miser sur le fait que demain, elle va avoir une relation de confiance avec vous, elle va récupérer de l'argent sur l'assurance emprunteur, la multirisque habitation, vous allez ramener vos assurances vie, tout ça. C'est son mode de fonctionnement. Donc, quand une banque a dit qu'elle perd de l'argent sur votre crédit, ça, c'est vrai. Par contre, c'est du vrai discours, c'est de la réalité des choses. Donc, quand vous substituez l'assurance derrière, malheureusement, vous lui faites très mal, très, très mal. Mhm. Donc, ça met un coup de couteau des fois dans la relation, c'est normal. Après, c'est toujours le jeu du pouvoir d'achat, mais voilà. C'est pas là, pour le coup, c'est un vrai discours de la banque sur lequel on peut compter. C'est une réalité. Aujourd'hui, elle fait vraiment des fois des cadeaux. On trouve des taux, on se dit, mais comment elle les sort, quoi? Mhm. Et parce qu'en fait, ils vous veulent. Donc, sur la résidence principale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se base sur le fait qu'effectivement, vous allez ramener vos épargnes personnelles, vous allez ramener le conjoint, la conjointe, peut-être les assurances vie des enfants. Voilà. Sur du professionnel, elle mise sur l'arrivée du compte professionnel. Et quand on vous dit, oh là là, le compte pro, on va pas le bouger, ou votre courtier vous dit, le compte pro, on va se débrouiller pour pas qu'il sorte, on peut toujours le demander, hein, c'est un engagement. Mhm.
Bien sûr que la banque, elle veut votre compte pro. Elle veut le flux financier qu'il y a dessus. On s'en fout royalement qu'il reste 250 balles à la fin d'année parce qu'en politique de rémunération, vous avez tout pris. Et peut-être qu'au mois de septembre, si on prend 10 kinésithérapeutes, au mois de septembre et qu'on cumule tous les comptes pro, on a peut-être 300 000 euros de capacité d'investissement pendant un mois. Mmh. Mmh. C'est ça qui intéresse. C'est du flux financier, c'est de la sécurité financière. Et donc, votre trésorerie, c'est pareil. Sur 10 kinés, elle se cumule. Vous avez souvent de la trésor, surtout sur votre métier. Donc, elle, ça l'intéresse parce que ça assoit, du coup, l'enveloppe possible de la banque pour pouvoir dire, OK, moi, j'ai tant de fonds de placer, je peux donc faire différents projets d'emprunt, de placement et ainsi de suite. Mmh. D'accord. Mmh. Donc, c'est différent l'un et l'autre. On va avoir une plus grosse rémunération, une plus grosse capacité de gain sur du professionnel que sur du particulier, sauf si, évidemment, vous êtes millionnaire à titre perso, c'est autre chose. Mais on va avoir, du coup, des taux plus intéressants sur du professionnel que sur du perso la plupart du temps. Et aussi, attention, il y a un biais derrière. Quand vous voyez des gens qui ont du 2,7, du 2,6, du 2,8, alors que là, on est en train de passer sur du 4% sur de la résidence principale, c'est aussi une question de durée. Il ne faut pas oublier de la mettre Oui, c'est ça, ouais, en cause. c'est ça. Aujourd'hui, si on emprunte sur du 10 ans, c'est pas du 4%, hein, on sort du 3. Voilà, donc attention, quand Faut vous mettre en avez les corrélation taux les qui deux. vous sont donnés sur les réseaux, vous dites, mais attends, moi je me suis fait avoir. Il y a l'apport que vous avez mis ou pas, Mmh. il y a la durée, il y a, est-ce que c'est du perso, du pro ou du mixte? Est-ce que c'est une SCI? Est-ce que c'est une SAS? Est-ce que c'est une SRL? Est-ce que c'est de lui qui a réussi? Ou est-ce que c'est du nom propre? C'est du perso. Mmh. Vous n'avez pas tous ces paramètres-là, donc vous ne pouvez pas comparer en fait. Oui, oui, clairement, ouais, ouais, c'est difficile à Et comparer, oui, ouais. complètement. Mmh, mmh. C'est pour ça que c'est très difficile d'appréhender. On a toujours l'impression de s'être fait léser sur le système. Mais c'est impossible à comparer comme ça. Il faudrait prendre vraiment tous les paramètres. Mais dans tous les cas, tous les paramètres pour pouvoir les tenir et les négocier, il faut être du métier. Enfin, je ne Mmh. vois pas comment vous pouvez demain avoir ce que nous on va faire. Moi, j'ai maintenant un collaborateur qui est à 100%, on est à 100% sur les constructions justement de kiné ou les achats des murs parce que on a vu, beaucoup pourront en témoigner maintenant sur le groupe, il est exceptionnel, c'est-à-dire qu'il a été dernièrement négocié le prix du TPE, enfin, c'est pas du tout notre métier. Mais voilà, c'est parce qu'il a une vue sur tout et que ça l'éclate en fait de faire ça. Donc la question aussi d'avoir quelqu'un de passionné par son travail ou quelqu'un qui fait juste du crédit pour faire de l'argent, vous n'aurez pas le même niveau d'accompagnement, c'est sûr. Mmh. Ouais, clairement, parce que c'est vrai que On a les clients le soir, on a les clients le week-end. Je fais des rendez-vous le dimanche. mmh. Ouais, non, mais t'es déter, ouais. Mais Mais parce que ça m'éclate, hein. Je peux pas le faire tout le temps, mais parce que mmh. c'est, c'est notre façon aussi d'évoluer, d'apprendre pas mal de choses. Parce que quand tu vas chercher tout le temps un système D, un système D, un système D, derrière, tu dis, tu rappelles le kiné d'avant en disant, attendez, finalement, j'ai peut-être une solution, on a trouvé ça, ça, ça. Et on y va. Et tu as des perspectives, tu donnes des perspectives à des jeunes qui démarrent de pouvoir directement se lancer. Mmh. Et au lieu de lancer 40 ans de loyer, ils ont mis 40 ans dans un crédit pour eux. Mmh, mmh. Ouais, clairement. Ouais, parce que tu vois, pour le choix de la banque en tant que crédit pro, pareil, je pense que c'est le genre de truc où moi j'aurais posé une question sur le groupe. Vers quelle banque vous êtes passé pour un crédit pro? Est-ce qu'il y a des banques qui sont plus favorables, etc. Enfin, dans ma recherche, j'aurais fait exactement ça, tu vois. Et clairement, en fait, il y a des gens qui vont dire, ben, celle-là, 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 mais ils vont comparer à eux au moment où ils ont acheté eux. Donc ça se trouve, c'était il y a 10 ans, donc le taux n'a rien à voir. Tu sais pas sur quelle durée, tu connais pas Bien sûr. leur situation personnelle, etc. Donc c'est incomparable, en fait. Donc clairement, C'est ouais. incomparable, c'est bien ça. C'était à des époques. Mm. Déjà, la notion d'époque fait que. Ouais. Et quand je parle d'époque, entre quelqu'un qui a fait un crédit au mois de mars 2026 et quelqu'un qui a fait un crédit au mois d'avril 2026, c'est deux époques différentes. Mm, On parle d'un mois. déjà, ouais, ouais, Et des clairement. fois, même pas d'un mois, hein, il y a une semaine Mm, d'écart. Entre si c'est la fin du mois et le début du mois. C'est vraiment un monde très, très différent. Un monde de différence de dingue. Et, je vais même plus loin, la zone géographique, le code postal, le secteur départemental ou régional fait une différence majeure. Quand vous avez un collègue qui vous dit, ah bah moi je suis passé par le Crédit Agricole, ils sont géniaux, vas-y. Ouais, mais entre celui qui est en Lorraine et celui qui est à Paris, c'est pas la même maison. mm, mm, Ça s'appelle Crédit Agricole, mais c'est pas les mêmes personnes. C'est pas le même système de décision, c'est pas la même politique d'investissement. Si actuellement ils cherchent du kiné, ils vont être plus sympas. Si actuellement ils cherchent pas du paramédical, parce que actuellement il y a aussi des projets de paramédicaux malheureusement qui se cachent la figure et qu'aujourd'hui ils ont trop de pertes, ils vont arrêter, ils vont couper les robinets. mm. Donc il faut avoir une vue aussi sur le local.
Donc faire partie aussi d'un réseau, c'est un intérêt, hein. Moi, je bosse pour Crédit Avenue qui est à Agde. Crédit Avenue, ça fait partie du réseau Minto. On est au niveau national en réalité. Ah oui, d'accord, d'accord. On peut travailler partout. C'est pour ça que maintenant, je travaille jusqu'au Dom-Tom. Ah oui, Là, je d'accord. suis en train de faire, c'est mon plus beau, il faut que je fasse un voyage pro. Je suis en train de faire un crédit à Bora Bora. Ah putain, c'est bien. Alors, c'est chouette, hein. Moi, je me suis dit pareil. Sauf que, il y a 12 heures de décalage horaire. Oui, ouais, ouais. Et je crois que c'est 12 heures d'avion Ça, je aussi, l'avais, même plus, je crois. ça, je l'avais pas vu arriver. Ouais, bah, faire le voyage pro, c'est encore autre chose, mais Mm, ça veut dire que du coup, je me retrouve à faire les rendez-vous le matin très tôt ou très tard le soir. mm, mm, Mais, mais c'est sympa parce que je pensais pas du tout avoir ça. Et effectivement, oui, il y a de la kinésithérapie à Bora Bora. Voilà, ça mm, existe, il faut le savoir. Ok, Euh, trop bien. Ouais, parce que j'avais Il y en interviewé a une kiné partout. de Polynésie, tu vois, mais elle était pas sur Bora, elle était vraiment Ah, sur bah, Tahiti. si tu veux faire une vidéo sur la Polynésie, écoute, je t'accompagne avec grand plaisir, Non, hein. mais j'ai fait justement, j'ai déjà fait, mais je savais pas qu'il y avait ça à Bora Bora, tu vois. Mais stylé quand même. Bah, il y a du coup, et donc bah voilà, on est en train de voir pour monter un cabinet là-bas. Mm, Et c'est super intéressant à faire. trop bien, trop Et bien. c'est pas du tout là, hein, les banques, c'est un autre monde encore pour les financer là-bas. Ah oui, oui, clairement, mais parce qu'en plus, je crois que c'est en franc Pacifique, etc. Enfin, tu vois, c'est encore tout un. Exactement. Donc, Ouais, fiscalement, c'est différent. En effet, il y a plein de choses à oui, tenir, à oui. prendre en compte. Déjà dans les La dom-toms, ouais, fiscalité en effectivement. dom-tom est différente, hein, Ouais, ça ouais. faut le dire aussi, les gens Mm, ne se rendent pas compte, hein. ouais, ouais. Il y a des avantages fiscaux Exactement, ouais. dans les dom-toms, à La Réunion notamment. Mais c'est pareil, c'est des choses qu'il faut maîtriser quand on fait ce système-là. Mm, mm. Donc nous, c'est l'intérêt qu'on a, c'est qu'on peut effectivement travailler partout. On a fait des crédits partout, donc on a déjà les contacts. Mais surtout, on a travaillé aussi sur la fiscalité de partout. Ouais, ouais, ouais. Ok. Oui, parce que Et c'est oui, vrai que, enfin, moi-même en tant que voilà, entrepreneur individuel ou même enfin même particulier, j'allais dire, ben je peux pour pas, l'instant, pour l'instant. je peux pas aller démarcher toutes les banques de France et puis essayer de trouver le meilleur crédit. Et toi, pour le coup, en fait, tu as des contacts un peu dans toute la France, quoi, qui fait que tu peux aussi améliorer, enfin, et prendre un Et crédit n'importe où, quoi. moi, je le fais de mon bureau. Toi, tu vas devoir te déplacer en Ouais, ouais, physique, prendre un c'est rendez-vous. ça, c'est ça. Moi, j'ai les contacts en direct qui sont soit régionaux, soit nationaux. Et moi, ça va me prendre 2 jours pour envoyer ton dossier dans le 8 bank. Ouais, ouais, Parce que toi, pour faire 8 bank, ça va te prendre 2, 3 semaines, voire un mois, que tu ne passes pas en activité. c'est Un ça. mois de chiffre d'affaires, c'est en moyenne 6 000 à 7 000 euros pour vous. 6 000 à 7 000 euros, si je prends 3 ou 4 000 euros d'honoraires sur ta maison, Mm, mais ils sont déjà gagnés en fait. mm, Ils sont déjà largement gagnés. Et c'est même pas un des paramètres qu'on va travailler derrière. On n'a pas commencé à travailler sur le crédit. mm, Donc c'est ce que je dis à tout le monde, c'est toujours rentable. Je comprends qu'on peut avoir peur des courtiers parce qu'il y a malheureusement beaucoup d'arnaques aussi. Là, dans ce cas-là, bah, il y a plein de paramètres aussi pour vous éviter de tomber dans les arnaques. mm, Il y a les avis Google, les recommandations des confrères et des consoeurs. Et là, je ne parle pas d'être passé par un commercial sympa, je parle d'avoir vraiment bénéficié du service, comme pour l'assurance. Hein, les commerciaux en assurance, ils sont toujours sympas. Ils ne seraient pas sympas et leur système fonctionnerait bien. Mais c'est pas eux qui payent, mm. en cas de problème. Il y en a qui vous disent carrément, je l'ai déjà entendu, hein. Il y en a qui vous disent ah oui, non, mais vous inquiétez pas, c'est moi qui fais le dossier, c'est moi qui libère l'argent. Ouais, chouette. Et puis quand vous avez le sinistre, vous vous rendez compte, ah bah attendez, j'ai pas eu la validation de ma direction, que c'était pas vous qui aviez le tout pouvoir. Oui, mais ça, Mm. trop Ouais. tard. Mm. Trop tard. Vous avez fait confiance. Évidemment que ils n'ont pas tout pouvoir derrière. Si le banquier faisait ses crédits tout seul, vous aurez déjà votre crédit, déjà. Hein. Vous sortez du bureau, vous avez l'argent. Mm, mm. Donc, il faut prendre un petit peu de recul là-dessus. Et je peux comprendre effectivement qu'on ait peur de ces métiers. Donc, vous avez effectivement les avis Google, les recommandations des confrères et des consoeurs. Toi, t'as des bons avis Que vous Google passiez d'ailleurs? par moi ou pas, c'est pas grave, mais passez par du courtage. Mm, Vous avez tout à y gagner et il n'y a pas que un gain d'argent. mm, Il y a du conseil, des choses que la banque vous dira jamais. mm. On va le voir justement si on aborde le côté achat en nom propre, achat d'ACI. La banque, elle veut vous faire un achat en EI, pas un achat en SCI, ça l'emmerde. Hmm, Pourquoi? Parce que c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même montage. Et votre banquier, il fait bientôt des produits que vous imaginez même pas. On les voit faire de la télésurveillance aujourd'hui. Accrochez-vous. Donc ça veut dire que quand vous démarrez en tant que banquier, conseiller en banque, vous devez maîtriser l'utilisation des comptes, l'assurance habitation, la prévoyance, la mutuelle, l'assurance vie, le PER, les produits de défisc, les crédits. Sauf que ça, vous avez déjà la personne en face de vous, hein. Vous avez commencé ce matin. hmm, Donc, on vous rajoute en plus de plus en plus de produits. Maintenant, il y a la télésurveillance qu'il faut savoir maîtriser. Et quand on voit notamment quand on change les assurances en banque parce que on va interroger le banquier qui ne sait même pas qu'il est gestionnaire du contrat dans les conditions générales et qui vous dit voilà, moi je m'en occupe pas de la résiliation, il faut envoyer ça au siège.
les copies d'écran DCG, coucou, regarde, c'est Mmh. toi. Ah bon? Ah oui. Donc bah, tu te débrouilles, mais tu fais les choses. Et, c'est du coup, il y a des gens qui sont hyper, par contre, puissants en tant que banquier dans leur domaine. Moi, de toute façon, je les garde en contact. Ceux-là, je les ai en direct à chaque fois parce que c'est des pépites et heureusement qu'on les a. Euh, mais comme chez les courtiers, hein, de toute façon, ou comme chez les clients, encore une fois, il y a des gens qui sont passionnés et qui vont bien faire leur boulot. Il y a des gens qui font ça juste pour bouffer et il y a des gens qui n'en ont, mais alors, rien du tout à carrer quoi, de leur métier. C'est ça. Oui, il y en a qui cherchent carrément à monter l'arnaque derrière. Mmh. Donc voilà, il y a pas mal de choses effectivement qu'on peut vérifier. Vous avez les sociétés.com aussi, annuaires des entreprises qui vous permettent de vérifier, c'est tout bête. Est-ce que la personne en est à sa troisième, quatrième société radiée? Mmh. Je sais pas si tu regardes Arnaque, moi sur M6, moi c'est une émission que j'adore, Mmh. parce que tu découvres des Celle trucs. qui c'est avec Julien Courbet ou un truc comme Mais ça, non? C'est ça? exactement, Ouais, ouais, ouais. exactement, mais son émission, elle est vraiment d'utilité publique. Mmh mh. Parce que c'est toujours des situations où tu dis, mais en fait, attends, on est un artisan là, qui n'a pas été vérifié. Eh oui, Mmh. c'est vraiment des choses concrètes. Mmh. Et donc, bah, on peut effectivement toujours faire les choses seul. Vous y perdrez en temps. Ça ne vous empêche pas d'apprendre de passer par le courtier. C'est ça, ouais. Vous y apprendrez tout le temps, que vous faites toujours vous-même. Mmh. Mais sauf que vous allez monter un dossier pour 10 banques au lieu de faire 10 dossiers dans 10 banques. C'est ça, ouais. Et puis en plus, ça se Et trouve, comment vous allez c'est même pas forcément les bonnes, vu que c'est que dans ta région. Enfin, moi, j'avais fait que sur Metz, quoi, tu vois. Et c'est ce que j'avais dit. C'est pour ça que enfin, moi, quand j'avais fait mon crédit pour la RP, bon, je l'avais dit déjà dans la vidéo d'avant, bah, j'avais pris, comme tu as dit, 2 à 3 semaines, juste pour déjà essayer de m'intéresser, comprendre le fond du truc. Et après, prendre des rendez-vous chez les banquiers à chaque fois, parler toujours de la même chose, renvoyer tout le dossier à chaque fois. Enfin, c'était quand même une vraie galère. Après, j'ai appris des trucs, mais clairement, est-ce que j'ai été gagnant financièrement? Je crois pas, tu vois. et, Mais et dans ce que tu as appris, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tout ce qu'on t'a dit on est vrai? Parce que quand tu vois 10 personnes différentes en banque, tu vas mm, entendre 10 sons de cloche. Ma préférée, c'est vous inquiétez pas, le leasing, je ne le prends pas dans l'endettement. C'est ma préférée, celle-là. Et bien sûr que ça compte dans votre endettement, mais mm, le banquier, il a tout intérêt à vous dire, moi, je vous prête plus parce que je ne le compte pas. Vous allez faire votre proposition d'achat, vous allez revenir voir ce banquier-là parce que le courtier vous a dit, voilà, non, non, on le prend dans l'endettement, prêtez-moi. Il est complètement dingue, ce courtier, on ne passera pas par lui. mm, On va aller voir notre banque. Le banquier va dire, c'est bon, voici l'offre de prêt. Ça s'appelle une simulation, pas une offre de prêt. Ça n'a aucune valeur. Et derrière, vous allez monter votre dossier, tout, vous allez faire aucune autre banque parce que comme ça, lui, c'est assuré que vous n'allez pas aller à la concurrence. Sauf qu'il va y avoir derrière une autorisation qui va être donnée au niveau régional. Il y a un système de cautionnement qui va également analyser votre dossier, qui va revenir vers le banquier qui va dire OK, moi je prête, mm. mais à telle condition. Et c'est pas 30 000 euros qu'il va falloir donner, c'est 80 000 euros d'apport. Sauf que vous êtes à 10 jours de devoir indemniser le vendeur. Mm, mm, mm. Ouais, Fait quoi? ah, c'est tendu, ouais. Et ouais. Et c'est tendu, mais c'est des situations réelles. Et je suis sûr que ceux qui vont voir la vidéo vont se retrouver. C'est des situations, moi, que je crois très, très, très souvent. Mm, Et des gens qui me disent, bah aussi, bah, j'ai pas eu le financement, tant pis, j'ai annulé. Mais pourquoi? Bah, parce que quand on a fait, il manquait ça, ou on nous a dit finalement, ça passe pas à la fin. Mais mm, oui, mm, mm. ça n'a pas d'intérêt pour la banque demain de vous dire moins bien qu'une personne en face. Donc, prenez un peu de recul sur ce que l'on va vous dire. Mm, Évidemment, quand on est en entreprise individuelle, c'est ce que j'explique aussi dans les prises de besoin, même en assurance, vous incarnez votre entreprise, vous êtes ce qu'on appelle en nom propre, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont confondus, les endettements aussi. mm, mm. Ça vient à, est-ce qu'on achète du coup en nom propre? Est-ce qu'on C'est ce que achète j'allais dire. Ouais, au travers d'une c'est société? ça, c'est ça. C'est ce que j'allais te dire. Du coup, c'est quoi le plus intéressant alors? Ah, Acheter en ça nom propre en j'adore tant cette question. qu'entreprise individuelle ou alors est-ce qu'il faut faire une SAS ou enfin, je connais pas après tous les termes, tu vois, mais c'est quoi le. Moi, j'ai un avis tranché sur la question, c'est que c'est toujours la SCI. Parce que, vu tous les avantages qu'il y a derrière, c'est pour moi toujours le plus intéressant. Mais il existe effectivement des situations où l'achat en EI va être plus intéressante. En fait, ça va être sur la durée derrière l'exercice. C'est-à-dire que il y a une question qui est la plus-value. On oublie souvent, la plus-value, on peut y échapper l'impôt sur la plus-value après 22 ans de propriété en SCI, alors qu'en EI, c'est 15. Hmm. Donc, est-ce que je vais rester kiné pendant les 15 prochaines années? Oui, tout le monde va dire ça. Et là, l'enfer, c'est les autres. Il y a une petite voiture qui arrive, là, qui se
et cale sur le trottoir vous écrase. Vous avez acheté en EI. Et là, je veux voir beaucoup beaucoup d'yeux s'écarquiller. Vous avez acheté en EI. OK. Vous êtes à présent malheureusement invalide, c'est-à-dire incapable de travailler dans votre profession. Vous êtes en entreprise individuelle, vous payez des charges sociales, d'accord? Que vous travaillez, que vous ne travaillez pas, il y a pas mal de choses qui tombent. Hmm. Donc, vous allez avoir toujours la même chose. Je vais devoir clôturer mon entreprise. Et quand on clôture une EI qui détient un crédit immobilier, qu'est-ce qui se passe? Vous devez vendre. Vous êtes obligé, il n'y a pas le choix. Maintenant, est-ce que le marché de l'immobilier, il est là? Ou est-ce que, comme on va malheureusement le traverser là, il est là? Hmm. Et puis si on est obligé de vendre vite aussi, on est obligé de vendre enfin, au prix. Ouais. Voilà, je sais pas c'est quoi les Et, contraintes, mais ouais. et je vous rappelle que dans l'achat en ton propre, il y a votre exercice à vous qui ramenez le chiffre d'affaires pour payer les murs. Hmm. Et oui. Donc, il n'y a plus le chiffre d'affaires qui rentre. Il faut trouver quelqu'un en urgence, mais quand on est en invalidité, il y a autre chose qui vous arrive. C'est tout l'aspect administratif. C'est des catastrophes de faire ce type de montage. On vous explique jamais ça. Si je vous avais expliqué ça au départ, je vous assure, vous n'achetez pas en nom propre. Hmm. Il y en a qui prennent le risque, libre à eux, parce que derrière, il y a du cash, beaucoup de cash en perso, et donc on peut effectivement se permettre de prendre ce risque-là. Ouais, ouais. Mais ça n'a quasiment pas d'avantage, il n'y a que ça. Donc ça vaut pas le coup pour toi d'acheter en EI. Et quand tu dis acheter en eau propre, acheter en EI, c'est pareil en fait, alors c'est ça? C'est la même chose, hein, voilà. Quand vous travaillez en EI, vous travaillez en nom propre. C'est Voilà, la c'est même ça. chose. D'accord, ok. C'est une bonne question, effectivement, Pauline. Donc on a effectivement aujourd'hui sur l'EI des aspects pour moi très très négatifs, qui est déjà ça. Et l'invalidité, c'est le cas le plus sympa. Mais vous décédez. Hmm. L'entreprise, elle est clôturée immédiatement, le bien est mis en vente. Hmm. Et oui. Hmm, hmm. Donc, ce pourquoi vous avez bossé toute votre vie pour protéger vos enfants, avec ce magnifique montage de l'EI où tout le monde vous a dit à la banque, ah bah c'est plus facile, au comptable c'est plus facile parce qu'il ne voulait pas non plus s'emmerder Ouais, ouais. à créer une société derrière, à Parce vous qu'il avait expliquer rien ce à y que ça gagner, voulait puis ouais, dire, ouais. qu'on aurait pu faire un montage avec une holding, un régime RFI, parce que ça prend du temps. Ils n'en ont rien à faire pour malheureusement quelques-uns, on va dire ça comme ça. Vous avez attention de très très bons comptables, hein. On Hmm, connaît. hmm. Je ne crains pas sur la profession, mais malheureusement, quand je vois un montage en EI et quand j'explique qu'on aurait pu faire une SCI à la personne et qu'elle me dit, ah bon, désolé, les professions de conseil de la banque et du comptable, je suis désolé, on peut cracher dessus. Hmm, hmm. Parce que derrière, ça n'a pas été expliqué et c'est un devoir de conseil. Hmm, hmm, hmm. Clairement. C'est du devoir de conseil. Si vous n'avez pas cette explication à ce moment-là, et que c'est le courtier en assurance qui va vous l'expliquer, bon, maintenant je fais du crédit, mais il y a un problème. Mais de toute Hmm. façon, on sait bien que dans notre vie aujourd'hui, tout a dérivé, hein. Des gens passionnés, il n'y en a plus beaucoup. Hmm. C'est pareil sur la kinésithérapie, malheureusement aussi. Mm, mm. Ouais, c'est ça. C'est vrai que des fois, ben, tu Mais te dis moi, autant aller au plus simple parce que, voilà, c'est vrai que même pour les kinés, hein, il y en a qui se cassent pas la tête, hein, c'est électrode, massage chaud, et puis on enchaîne, et puis de toute façon, ça sert à rien de faire des formations parce que t'es pas mieux payé quand tu fais des formations, enfin, tu vois. Donc, clairement, ça se retrouve là-dedans, et après, c'est que ben, ta morale et le fait d'avoir envie de bien faire ton travail qui va faire que tu vas bien faire les choses, expliquer, etc. Mais oui, bon, après, ça faut le dire j'ai dans une anecdote, toutes les professions. peut-être que je recroiserai la personne, mais quand je m'étais foulé la cheville quand j'étais petit, Mm. j'avais, je sais pas si toi, on vous en a parlé à un moment donné, mais moi, c'était tranche de mie de pain dans du lait avec les électrodes à l'intérieur autour de la cheville. Tranche de mie de pain. J'ai vécu ça, moi. Je savais pas que ça existait. Accroche-toi, hein. Non, Et franchement, j'ai récupéré ma cheville. Attention, j'ai bien récupéré ah ma bah, tu cheville. vois, des fois. Mais j'ai vécu ça. Aujourd'hui, moi, je trouve ça normal, j'étais gamin. Mais coucou au kiné qui m'avait pris en charge, je le remercie parce que j'ai bien récupéré ma cheville. Mais c'est des époques où effectivement Mm, mm, mm. on avait d'autres moyens, mais et ça marchait, n'empêche son truc. Je suis Bah ouais, sûr bah après, peut-être que tu qu'expérimentalement, vois, au final, c'est peut-être une il y a un technique. il y a un truc à déposer. Mais c'est vrai qu'au niveau de la cheville, j'avais une prise complète de la cheville avec la lutte pain. Mais c'est des anecdotes assez sympas toujours. Putain, ok, ok, putain, incroyable. Mais t'es sûr que c'était de la mie de pain? C'était pas un truc qui ressemblait à de la mie de pain ou...
Ah non, c'est des tranches de permis. C'est vraiment des tranches de permis. Mes parents s'en souviennent aussi. Ils me disent, c'est normal, il est kinésithérapeute. Bah, peut-être que ça marche après, c'est vrai que j'ai jamais vu de thérapie par rapport à ça, j'avais jamais entendu parler de ça, mais Ah, peut-être je que parle de ça, j'avais 5 ans, donc bah, malheureusement, ça a 33 ans cette histoire. bah, écoute, ça a marché Ah, donc c'est peut-être voilà, c'est innovant, tu vois? Mais mais ouais, clairement. mais ça se trouve aujourd'hui, effectivement, c'est un truc qui finalement aiderait beaucoup de gens d'utiliser ça. Mais, Mmh évidemment, on ne fait pas de promotion de ce type de manipulation, hein, mais OK et ouais, ce que j'allais dire, c'est c'est du que local. ce qui est, compliqué encore une fois, ben, comme on disait, c'est de tomber sur un bon courtier. Donc difficile de trouver un bon enfin, quand on veut passer par un courtier, mais on a vu l'intérêt de passer par un courtier et comme je t'ai dit, moi, je trouve ça plus intéressant. Donc là, clairement, la vidéo, on peut se dire, elle est orientée. Ah bah, forcément, il met en avant Guillaume et il veut lui faire de la pub Complètement. et heu et voilà, clairement donc je suis pas objectif sur ma façon de le faire. Après, hem moi, j'ai pu, enfin, rien que les vidéos qu'on a fait, ta façon d'expliquer, de ce que je t'avais eu, enfin, ce que j'avais eu avec toi en entretien, à quel point t'étais pas forceur justement pour le fait de prendre le contrat, et d'ailleurs, on a toujours pas pris de contrat encore une fois, Non, on n'a toujours pas de et, confiance, hein, euh, et toujours à quel pas. point tu étais pédagogique, que tu as vraiment tous les éléments de comparaison, j'avais tout devant moi pour pouvoir faire un vrai bon avis, ben moi je te fais confiance à 100%. Maintenant, est-ce que pour les gens qui doutent, tu vois, de passer avec toi ou qui hésiteraient avec un autre courtier qui se dira, ah ben attends, j'aimerais bien vérifier s'il est bon ou pas bon. Donc comme tu disais, il y a les avis Google, mais comment est-ce qu'on fait pour vérifier que toi, tu as des bons avis Google? Est-ce que t'as une page Google? Est-ce que tu as un site internet sur lequel on peut vérifier? Comment est-ce qu'on fait pour savoir? Pour te faire confiance à Alors, 100%, quoi. pour l'assurance, c'est cap médical à Aubagne. Attention, il y a un cap médical, c'est de la location de matériel médical, c'est autre chose. Hmm. Donc là, vous trouverez effectivement pas mal d'avis sur ce que je fais. Sur le crédit, moi, c'est Crédit Avenue à Agde. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui. D'ailleurs, il faut que je fasse une petite campagne pour demander aux gens effectivement d'avoir des avis. Euh, voilà, c'est là où vous allez retrouver, vous allez entendre parler de moi. Le mieux, ça reste le réseau, parce que de toute façon, mieux que des avis Google, vous avez des gens à qui vous pouvez interagir tout de suite, qui sont déjà passés effectivement par nos services Hmm. et qui savent comment on travaille et ce qu'on fait. Et puis, vous avez toujours le droit de douter. Et puis, de toute façon, vous avez aussi le droit de passer un petit coup de téléphone. Déjà, dans l'analyse que l'on fait, et je viens d'en faire une avant-hier, le soir, assez tard, vous allez voir la pertinence de ce qu'on peut apporter et vous n'avez rien payé. Hmm. Ça vous a coûté un Donc coup un de engagement, téléphone. quoi. Ouais, c'est ça. Encore une fois, nous, on a pris le pari de se payer que si on arrive à faire le prêt. Hmm. Nos honoraires sont intégrés dans le système de crédit. Donc, vous n'avez, entre guillemets, aucun risque de perdre quoi que ce soit. Hmm. Hmm. Il y a des courtiers qui vont vous mettre une lettre de mission, c'est-à-dire qu'ils vont vous demander d'entrer, pouf, coucou, voilà, déjà pour le premier entretien, j'ai vu, là, j'en ai appris, il y en a qui vous demandent 100, 200 balles tout de suite pour dire, ok, je vais faire une analyse. Il y en a qui font des lettres de mission où carrément, ils vont vraiment effectivement analyser votre dossier complet euh, avant qu'ils partent en banque, et là, ils prennent des sommes d'avance. Hmm. Il faut savoir que tout n'est pas totalement légal de ce côté-là. Hmm. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On a une autorité de contrôle qui, à un moment donné, tombera sur ces gens-là si l'entreprise est toujours ouverte. Mais moi, j'ai pris le pari, parce que je sais aussi la qualité de conseil qu'on va donner, de dire, OK, on ne fait rien payer. On prend tout le risque et on va se payer sur le crédit. Hmm. Hmm. Ok, d'accord. Pour revenir à ce qu'on disait, donc EI non propre. Après, tu disais SCI. Je Mhm. pense qu'il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est une SCI. Moi, j'ai aussi un peu du mal à maîtriser. Je sais que c'est une société civile immobilière, si je dis pas de conneries. Ouais. Mais du coup, est-ce qu'il faut être en SAS, enfin, ou être en société en tant que kiné, je veux dire, pour acheter en SCI, ou comment ça marche en fait? J'ai du mal à Alors, comprendre, tu vois. on va essayer de vraiment de simplifier les choses. On va imaginer, donc, bah, il y a vous, un petit bonhomme, et la SCI, c'est une boîte. Vraiment une boîte en carton, ce que vous voulez. Le rôle de la SCI, c'est, elle va agir en tant de coup que société, mais comme si finalement c'était une personne qui achetait. Sauf que vous êtes dissocié, vraiment à la différence de l'entreprise individuelle, vous êtes confondu. D'accord? On est dissocié. Ça veut dire que la SCI, elle va avoir une capacité d'emprunt, une activité propre, un bilan, mais elle va agir vraiment toute seule. À l'intérieur de cette SCI, il y a des associés. Toujours nécessairement deux, on ne peut pas avoir une SCI seule. D'accord? On peut, dans le cadre des associés, être deux kinésithérapeutes, un kinésithérapeute et pourquoi pas un courtier. Ça marche, c'est une société de location.
qu'on va mettre en place. Donc on peut, il n'y a pas besoin d'être kinésithérapeute pour louer un cabinet à des kinésithérapeutes. Hmm. Faut le savoir. Donc des fois, quand on cherche des associés, on se donne un cercle très limité de kinésithérapeutes, mais ça peut être aussi vos parents, ça peut être aussi, on peut s'associer avec pas mal de gens. Il y a D'accord. des règles à respecter, par contre, dans certains types de sociétés, oui. La SCI, c'est une société, un type de société à part. La SAS, c'est un autre type de société avec d'autres règles. La SAS, elle va avoir, plutôt en règle générale, elle va utiliser en société de gestion. C'est-à-dire qu'elle va gérer d'autres sociétés. Elle va acquérir des parts sociales, par exemple de votre SCI, des parts sociales de votre SARL si vous travaillez en SARL, et elle va avoir un rôle de gestion. Et par ce rôle de gestion, elle va aussi avoir la capacité de facturer et refacturer des choses pour faire déplacer du chiffre d'affaires de votre SCI vers la SAS et ensuite de la SAS vers la SARL. Ça s'appelle une holding. On peut aussi avoir d'autres types de sociétés en tant que holding. La holding, c'est une société qui a un but, garder le cash sur les comptes, échapper à l'impôt, le temps qu'on décide quoi on fait. Mhm. Ok. D'accord. Et elle peut permettre de bénéficier pas mal d'exonérations fiscales qui sont intéressantes. Et donc, cette SCI, elle va avoir la capacité d'acheter les mêmes murs que vous auriez achetés en nom propre, mais avec des différences majeures. Quand vous achetez en EI ou en nom propre, je rappelle que vous avez une capacité d'emprunt de 35% de vos revenus selon la recommandation aujourd'hui des autorités de contrôle. D'accord. Mm. Si je gagne 10 000 euros, je peux faire un crédit de 3 500 euros maximum. On peut parfois dépasser, atteindre 40%. J'ai même des gens qui ont atteint 49, 50, 51%. Il y a des époques, encore une fois, pour pouvoir le faire, et il y a des sujets pour lesquels on peut le faire et d'autres non. Mais la règle aujourd'hui qui s'applique principalement, c'est ces fameux 35%. Ça veut dire que si j'ai déjà acheté ma résidence principale et que je rembourse déjà un crédit de 2 000 euros, et ben, pour mon cabinet, il me reste 1 500 de capacité de crédit. 1 500 de capacité de crédit, ça fait, pour faire simple, 150 000 euros. D'accord, ouais. Vous achetez pas un cabinet à 150 000 euros. Ou alors vous n'avez pas le matériel. Mm. Ce qu'il faut penser, Mm. et ça c'est important aussi, d'avoir une vue sur l'ensemble et d'être spécialisé. Il y a forcément du matériel à acheter, il y a forcément besoin derrière de la trésor. La trésor, des fois, on peut s'en passer quand même, mais c'est bête, on peut l'inclure. Il y a des travaux. Mm. Vous n'y pensez pas forcément. Vous pensiez que c'était avec la banque en EI, c'était limité. Ben ouais, mais en SCI, pas du tout. Mm. La SCI n'a pas de capacité d'endettement maximum. Elle a juste besoin d'être rentable. D'accord. Et oui. Et des fois, même, on peut aussi faire des montages où on veut volontairement qu'elle ne soit pas rentable. Ça s'appelle du déficit immobilier. Pourquoi on va chercher à faire du déficit immobilier? Dans le cadre où justement on a ces systèmes de holding, parce que le déficit immobilier, de la même façon qu'on peut transférer un chiffre d'affaires d'une société à une autre via la holding en échappant un grand maximum à des charges sociales et des impôts, on peut faire dans l'autre sens remonter le déficit immobilier que l'on fait sur sa SCI par la holding jusqu'à son exercice libéral pour faire chuter le D'accord. BTC qu'on déclare aux impôts. Ok. Donc c'est pour être moins Ça s'appelle imposé le en fait, régime ouais. mère-fille. Ouais, ouais. Pour diminuer son imposition en fait, alors ouais. Ah, son imposition, et pas que. Il y a plein de choses qui jouent. Et donc, c'est vraiment un plus intéressant de travailler sous la forme d'une SCI. Et pour tous ceux qui ont acheté un EI et qui regardent ces vidéos et qui disent mince, j'aurais bien voulu le savoir avant, il est possible de racheter votre bien, j'ai une SCI. C'est pas trop tard. Donc c'est jamais trop tard, ouais. Ok. Mais oui, mais faites-le. Et ça vous libérera. Là, je le fais, là, j'ai quelqu'un qui venait pour sa résidence principale et qui avait acheté son cabinet. Du coup, on fait racheter le bien professionnel via la SCI parce que ça le désendette. Et du coup, on retrouve une capacité normale pour acheter la résidence principale. On peut toujours le faire. La problématique qui se posera toujours, c'est que comme on va demander à une SCI de faire à nouveau un prêt, d'acheter le bien à vous-même, vous repassez par les frais de notaire, Hmm. qui sont des fois des sommes pas Ouais. très agréables à sortir. Donc vaut mieux le faire tout de suite si on peut, Mais mais bon, c'est toujours possible de le faire, quoi. c'est toujours le problème d'avoir eu le bon conseil dès le Ouais, début ouais. et de ne pas découvrir les choses 3 ou 5 ans ou 10 ans plus tard. Ouais. Ou malheureusement dans des situations de grave, où on a des cas de maladie grave, d'invalidité, tout ça. Hmm. Hmm. Donc, ça a un vrai intérêt. Et chose qui va intéresser aussi beaucoup d'autres personnes, quand vous achetez en EI ou en nom propre, on va vous demander un apport souvent largement supérieur à un achat en SCI. Et oui, dans une société, c'est pas les mêmes règles, on n'attend pas la même chose. Hmm.
OK, putain, ouais, il y a plein Donc de c'est un trucs, vrai avantage d'acheter en SCI, ne serait-ce juste pour l'endettement. d'accord, ouais. Un autre dernier point, et là, c'est aussi très important, je reprends l'idée de tout à l'heure où malheureusement il m'arrive quelque chose de grave. J'étais en entreprise individuelle, j'ai acheté en entreprise individuelle. Je suis obligé de vendre. Bon, et ben dans la SCI, vous clôturez votre entreprise en nom propre, vous gardez la SCI, vous continuez à faire de la location, vous avez une rente qui va vous faire votre retraite. Ou alors vous pourrez toujours vendre des parts sociales totalement ou partiellement. Mmh. Et oui, parce que quand on vend ou quand on a besoin de cash pour X ou Y projet, on détient 50% d'un cabinet à 500 000 euros, donc on l'a acheté. Aujourd'hui, il en vaut peut-être pas 500 000 parce que les prix de billets ça bouge. Peut-être qu'il en vaut 700 000, bah, je vais vendre peut-être que 10% de mes parts pour sortir 70 000 euros. Mmh. OK. Et oui, c'est un placement immobilier. Beaucoup d'entre vous sont en train d'essayer de faire du PEA, de l'assurance vie, du PER, sans avoir en amont pensé qu'effectivement, acheter son cabinet, même si c'est risqué, et la bourse aussi c'est risqué, le PEA c'est risqué, l'assurance vie c'est risqué, le PER c'est risqué, tout est risqué. Mais derrière, ben, c'est vos murs. Vous C'est n'avez ça, peut-être ouais. pas forcément besoin de faire du livret, enfin de l'assurance vie en face, Mmh, mmh. ou du PER. Ouais, ça peut être un Et oui. placement comme un autre, en fait, ouais, c'est ça, ouais. OK. Et l'un n'empêche pas l'autre. Vous Mmh. pouvez avoir, et c'est l'intérêt de ne pas Oui, mettre tous ses œufs dans le même panier, faire comme on divers disait, produits. ouais. Mmh. Pas forcément en même temps, il y a la temporalité. Entre quelqu'un qui démarre, qui n'a pas forcément de cash, et quelqu'un qui est en fin de carrière, vous n'avez pas forcément non plus les mêmes possibilités. Mais Mmh. encore une fois, il faut qu'on vous ait malheureusement expliqué les choses, et c'est normal avant que vous puissiez envisager que c'est possible. Mmh. Et le seul frein que vous avez aujourd'hui, pour beaucoup, vous pensez que c'est l'apport, non, c'est la méconnaissance, je vous assure. Parce qu'une fois qu'on a les connaissances, l'apport, on peut gérer de plein de façons. Si je veux emprunter en entreprise individuelle et que j'ai pas d'apport, la banque va être gentille, elle va vous dire, ah, vous êtes sympa, hein, vous voulez emprunter 500 000 euros, vous mettez pas une bille dedans, c'est moi qui prends tout le risque. Demain, vous êtes insolvable, bah, la banque, elle perd son argent, hein. Mmh. Elle récupère pas son argent. Ça ne parle pas de 10 000 euros, hein, on parle de 500 000. Donc, si vous arrivez avec de l'apport et que vous mettez une bille, ah, je suis peut-être déjà plus à même, effectivement, de mettre aussi, moi, de prendre aussi moi du risque dans le projet. Ça reste une histoire de pari, un prêt. Il faut le savoir. La banque, elle a pas, c'est pas un droit de se faire prêter de l'argent. Il y en a qui le pensent. Non, la banque, toutes les banques ont le droit de vous refuser votre projet. Et ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Donc, si vous n'avez pas d'apport, il existe des solutions. Mais encore une fois, il faut vous faire accompagner par des personnes qui ont déjà traité ce type de cas. Pour en donner un exemple, sur de la SCI, bah, vous pouvez tout simplement avoir un troisième associé qui, lui, va mettre le cash, d'accord. Mmh. Mmh. Il va pas être killé, on s'en fiche. Mmh. Vous avez un parent, ainsi de suite. Et demain, une fois que la société elle est rentable, bah, vous remboursez les parts sociales de la personne et vous la sortez du système. D'accord, ouais. Vous avez des business angels qui sont spécialisés là-dedans. Mmh. On parlait ce matin. Gros intérêt. Alors, ces gens-là, ils vous prêtent pas gratuitement. Attention, hein, rien n'est gratuit, bien évidemment. Des fois, ça coûte vraiment une petite fortune, donc il faut faire attention par quel Mmh. fonds d'investissement vous passez. Mais il y a des mairies qui peuvent aussi avoir des aides. Il y a plein de choses qui existent. Mais encore Mmh. une fois, il faut avoir une vue sur tout le système qui concerne les kinés. Et il y a beaucoup, beaucoup de systèmes. Je n'ai même pas la prétention aujourd'hui de connaître tous les systèmes. C'est Mmh. impossible. Ça dépend des fois du système local, régional, euh, Mmh. de votre système familial. Mmh. Des fois, vous avez des gens qui ont des sociétés autour, qui ont du cash sur les sociétés, qui peuvent aussi acheter. Moi, je peux très bien, par exemple, demain dire, je vais acheter des parts de SCI dans un cabinet kinésithérapeute, et ça me permet, moi, d'investir du chiffre d'affaires de ma SAS dans, dans votre projet. Mmh. Mmh. Ça peut se faire. Il y a plein, plein de choses qui sont possibles. Et là, du coup, vous n'avez pas touché à votre apport. C'est Mmh. quelqu'un d'autre qui a mis des lignes. On peut aussi tout à fait dire à la banque, dire, ok, c'est une SCI qui emprunte, c'est moi la SCI associée avec un confrère ou une consoeur, mais je vais m'engager. Et pour m'engager, je vais prendre un crédit à titre personnel pour générer l'apport. Dans le cas de l'EI, vous ne pouvez pas le faire, c'est interdit. L'apport doit être créé par votre activité ou des fonds personnels ou éventuellement un don qui est fait familial. Alors attention, je précise également pour les dons familiaux, il y a un document CERFA à remplir, hein, obligatoire pour ceux qui ne l'ont pas fait encore. Ça, c'est très dangereux comme système si ce n'est pas fait. Donc le petit billet qu'on m'a prêté temporairement, que je rembourserai plus tard, ça doit être tracé, hein. Mmh.
Les impôts ont aujourd'hui une intelligence artificielle. Ça se voit sur vos comptes. Les banques ont obligation de donner les informations aujourd'hui à Bercy, bien sûr. Tout est vu. Vous pensez souvent que c'est pas vu, comme ceux qui font 2 crédits en même temps dans 2 banques en disant bah comme ça, chacune pense que j'ai pas d'endettement. Chouette. Oui, ça marche. Sauf qu'aujourd'hui, tout est connecté. On cherche des milliards à droite à gauche. Le jour où la banque, elle va mal, et ça arrive, une banque qui va mal, c'est pas parce que c'est une banque que ça tombe pas. On a vu la Grèce, ce que ça a donné. On a vu une banque à Londres s'effondrer. On a vu des banques aux États-Unis s'effondrer. On a un système financier intéressant en France, mais il y a des banques qui peuvent tout à fait s'effondrer. Oui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tac, tac. Vous m'avez menti. Redonnez-moi les 200 ou 300 000 euros. Par contre, je les veux demain matin. Et là, c'est des situations affreuses parce qu'elles ont besoin de récupérer leur argent. Et oui, ça arrive. Donc, il y a toujours des solutions, effectivement, plus ou moins bancales, mais on peut aller chercher du système D tout en restant dans la légalité. C'est ça, mais tu vois, ça c'est le Ouais. genre de truc où, enfin déjà, avoir toutes les options en tête, je trouve que, enfin, c'est pas à la portée de tout le monde, quoi. Moi personnellement, j'aurais jamais pensé à faire toutes les façons de faire que tu dis. Et après, savoir bien les faire, Et parce que encore, des je t'ai fois, pas c'est tout pas dit. que, Je ouais, t'ai c'est pas ça. tout dit. Bah, c'est pour ça que je sais que enfin, j'ai l'impression que t'en as sous le pied. Mais je veux dire, après, savoir bien les faire, des fois, on le fait pas par omission, on pense juste ben, que c'est comme ça et tu vois, on cherche pas à se protéger derrière, on n'anticipe pas le truc derrière, enfin, on voit pas, tu vois, donc clairement, c'est aussi encore un des arguments de passer par quelqu'un qui s'y connaît. Et, euh, et Et on pour n'a eux, pas le même devoir de conseil, attention. ouais. Moi, demain, je me plante, je mets quelqu'un vraiment dans l'embarras, c'est à ma RCP de payer. Et si ma RCP, je le rappelle, les plafonds ne sont pas bien adaptés, c'est derrière moi, à titre personnel, que je devrais indemniser si je suis sur un format d'entreprise individuelle. Ouais, c'est ça. Donc, Mm. Et, euh, et là, par exemple, tu vois, pour les gens qui sont en entreprise individuelle, qui ont acheté en tout cas en entreprise individuelle et qui voudraient passer en SCI, comment est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils peuvent passer par toi ou est-ce qu'ils doivent passer directement par leur banque ou comment est-ce qu'ils font? Ou le comptable ou tu vois? Est-ce que toi tu peux accompagner à ce niveau-là? Comment ça se fait? bien sûr que je peux accompagner. Donc, moi, je vais accompagner déjà sur les explications, les étapes à faire. Ensuite, si ça vous paraît compliqué, il faut demander à votre comptable de faire les démarches administratives de création. Ça vous coûte un petit billet, mais ce que beaucoup ignorent à ce moment-là, c'est le schéma suivant. J'ai emprunté il y a quelques années pour acheter mon cabinet en nom propre. J'ai emprunté du coup 500 000 euros, on va rester sur une moyenne. Aujourd'hui, j'ai remboursé 300 000 euros. Sur ces 500 000 euros, j'ai amorti 300 000 euros. C'est-à-dire qu'il me reste 200 000 euros à amortir, plus les intérêts, évidemment. Je vais passer par Guillaume qui m'explique, bon voilà, ce montage en SCI, bon, je vais contacter mon comptable, voir ce qu'il peut faire. Mon comptable va me dire, bah oui, si vous me demandez et que vous me payez pour le faire, je vais vous le faire. Donc finalement, c'est déjà pas vous qui avez fait les démarches. Vous allez lâcher un billet de 1 500 euros de votre EI qui échappe charges sociales et impôts, donc c'est pas vraiment 1 500 euros qui s'échappent, et surtout, c'est bien fait. Et la SCI va se créer. La SCI, ensuite, bah, moi, je vais faire le prêt à cette SCI, je vais aller chercher son financement. On va avoir du coup une SCI qui achète de nouveau le bien, même pas forcément à 500 000. Peut-être que c'est 600 000 aujourd'hui le prix immobilier. Et oui. Si c'est le bon moment et que les prix d'immobilier explosent, ben, je peux justifier que ma SCI maintenant elle me l'achète pas 500 000, mais 600 000. Je vais donc percevoir à titre personnel 600 000 euros sur mon compte. Je vais rembourser 300 000 euros de capital ou 200 000 euros de capital restant dû. Je vais clôturer mon crédit personnel. Qu'est-ce que j'ai sur mon compte? Ben, j'ai le reste, 300 400 000 euros. Tu me disais tout à l'heure, est-ce que ça vaut le coup de faire son cabinet puis sa maison? Eh ben, par exemple, voilà une situation où c'est intéressant d'avoir fait son cabinet avant sa résidence principale, parce que je vais acheter ma maison avec les 400 000 euros, je vais toujours pas faire d'emprunt, c'est merveilleux. Ou alors je vais utiliser les 400 000 pour pouvoir dire à la banque, ok, ben, je vais pas vouloir emprunter 400 000, mais je vais emprunter 500, 600 000, 1 million. On en vient, par exemple, sur les placements, tu me disais la dernière fois, c'est quoi le plus intéressant entre un PEA et l'assurance vie? Eh ben, c'est pas du tout la même chose. Alors, il y en a beaucoup qui font le biais de dire, OK, le PEA, c'est exonération fiscale après 5 ans sur les gains, alors que l'assurance vie, c'est 8 ans, c'est mieux du coup le PEA. Mais si c'était mieux l'assurance vie, il y a longtemps qu'elle n'existerait plus. Ouais, L'assurance vie, déjà, elle est protégée de toute saisie bancaire. On ne peut pas vous saisir, c'est le code de Napoléon. Eh ouais, le PEA, oui. Donc si vous n'avez pas payé vos dettes, attention à ça.
Parce que dans l'assurance vie, techniquement, vous avez un contrat d'assurance vie, mais les fonds appartiennent à l'assureur. Donc, on ne peut pas D'accord. vous saisir un contrat, on peut vous saisir un bout de papier, mais il n'y a pas d'argent dessus. D'accord? Alors que dans le PEA, ce sont des investissements directs dont vous êtes propriétaire. C'est des comptes courants, donc c'est dangereux, effectivement, à ce point. Donc déjà ça. Mais autre chose que les gens ignorent, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle un nantissement. Un nantissement, c'est super intéressant. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai 300 000 euros de placés. Bah tiens, on continue dans notre résidence principale, enfin notre bien qu'on a fait. Tous 5 000 euros de revenus en tant que kinésithérapeute. J'ai 400 000 euros qui sont arrivés sur ce compte. Faut que je fasse quelque chose avec, parce que si je les garde, attention effectivement au système de plus-value, si on n'a pas dépassé les 15 ans, alors là vous allez vous faire laminer. Surtout si vous avez vendu 600 000 au lieu de 500 000. Donc ça c'est pareil, c'est du conseil. Attention au prix que vous allez vous le vendre. C'est très important d'avoir quelqu'un derrière qui maîtrise ces notions de plus-value. Parce que sinon, vous pensez avoir fait un super coup intéressant, mais c'est juste les impôts qui ont fait un super coup intéressant, pas vous. Donc, des fois, ça vaut vraiment pas le coup de faire une plus-value. Des fois, ça vaut même le coup de le sous-évaluer. Ça, c'est pareil, c'est des choses qu'il faut regarder. Mais tout le monde va pas faire ça. Le courtier qui prend 3 000 euros, il va vous dire super, on va vous faire le dossier, on va aller chercher le financement. Moi, je ne prendrai pas 3 000 euros sur 500 000 euros parce que je vais pas faire juste un rendez-vous, on monte après, je vais chercher en banque. Je vais faire 1, 2, 3, 10 rendez-vous pour que vous ayez maîtrisé derrière ce sujet. Bah oui, c'est ça, c'est ça. Et que vous ayez pu prendre une décision en amont qui, un, concerne l'activité aujourd'hui, et qui, deux, répond aussi aux problématiques de demain, et qui aussi répond à la famille. Parce qu'on oublie souvent, malheureusement, le cadre de la succession. C'est différent d'avoir une succession quand vous avez un bien en EI et un bien en SCI. C'est pas du tout le même système. On cède une entreprise. En EI, on ne cède pas une entreprise en nom propre, on ne peut pas. D'accord, ouais. Donc c'est des choses effectivement très différentes. Si vous vous êtes ambitieux, vous avez l'ambition de vivre avec des chats toute votre vie jusqu'à 65 ans, c'est pas un souci. On peut effectivement partir sur d'autres types de montages. Mais si vous avez déjà le projet d'avoir un enfant, c'est déjà pas le même projet qu'il faut. Il faut reprendre tout en arrière et penser à tout ça. Et ça, il faut avoir une vue sur, encore une fois, tout le système. C'est ça, ouais. Clairement. Ouais, il y a tellement de choses à savoir en fait, et il y a tellement de choses à prendre en compte, rien que le côté imposition, tout ça, vaut mieux quand même. Voilà, de toute façon, tu connais mon avis là-dessus. Voilà. Mais ok, donc maintenant j'ai d'autres questions en fait par rapport à combien ça coûte un cabinet. Enfin, est-ce que tu crois que ça vaut le coup aussi de prendre d'abord un petit cabinet pour soi, ou est-ce que c'est mieux de louer d'abord pour essayer de voir un petit peu comment ça marche? Ou enfin, comment tu. C'est quoi les estimations? C'est quoi même les trucs à prendre en compte? Genre même, est-ce qu'il y a des points importants dans un cabinet à prendre en compte, comme l'accès PMR ou des choses comme ça? Ou qu'est-ce que. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Déjà, première chose, c'est faire ce qu'on appelle une étude de marché. C'est une entreprise que vous allez créer. Donc, dans toute entreprise, il faut faire une étude de marché. Souvent, c'est fait, mais à l'arrache. Ouais. C'est-à-dire que vous incarnez votre activité, c'est de la passion, c'est bien, mais malheureusement, la passion, ça ne convainc pas une banque. Et oui. Et des fois, vous êtes passionné, vous avez mis tout le cœur possible, mais vous avez loupé un élément, c'était d'aller voir effectivement en mairie si vous pouviez recevoir du public dans le bien. Et sur quelle surface, parce que ça aussi, c'est différent. On a un cas récent où les gens découvrent, après avoir signé le compromis, en réalité, même pas, je ne sais plus, je crois que c'est la moitié de la surface pour recevoir du public, ou 10%, ou 20%. Alors que la personne voulait faire effectivement une salle de yoga et tout ça. C'est des choses que vous n'allez pas forcément penser, mais qu'il faut absolument vérifier. Donc, il faut faire une étude de marché. Dans l'étude de marché, il faut vérifier déjà que le bien est disposé à l'activité. Ça paraît con, mais c'est malheureusement une étape super importante. Deux, est-ce qu'on peut avoir des aides? Parce que entre emprunter 500 000 euros et avoir 50 000, 100 000 euros d'aide, pas du tout le même dossier. Et vous aussi, ça va peut-être du coup vous motiver à faire le projet, vous n'y avez pas pensé. Trois, la localisation et la localisation. Vous construisez un cabinet chouette sur un beau terrain, avec une belle forêt et tout, il y a des biches, ça va être super sympa, mais il faut faire 20 km pour y aller. Alors que sur les villages aux alentours, vous n'avez pas fait d'études de marché, il y a un kinésithérapeute qui est installé en plein centre-ville, et vous ne verrez personne. Vous ne verrez personne. C'est une catastrophe ambulante, on peut faire ça. Donc, il faut regarder effectivement ça. C'est pas votre métier, d'accord? Ça, il y a des métiers d'ailleurs, donc moi je pourrais déjà vous donner pas mal d'infos, mais il y a des métiers vraiment spécialisés dans l'installation de cabinets qui font des choses exceptionnelles, j'en suis certain.
Et ben voilà, il y a toujours un professionnel derrière pour aborder les points que vous ne savez pas. Mmh. Mais rester avec ces questions, c'est peut-être tout simplement le pire truc à faire. Ouais. Faites répondre à vos questions. Vous n'avez pas forcément quelque chose à payer, c'est ça qui est intéressant. Mmh. Une fois que vous avez les réponses, ben, la plupart du temps, en général, on se retrouve avec le projet déjà tout de suite. Ouais, ouais. Et oui, D'accord, ouais. OK. d'accord. Et en tout cas, c'est des métiers, pour chaque point, c'est des métiers très différents. Alors, moi, je peux répondre déjà à pas mal de points, mais j'aurais jamais, encore une fois, la science infuse. Et il y a des sujets où bah, je vais m'appuyer sur un très bon notaire. D'ailleurs, s'il y a des gens qui ont besoin d'un très bon notaire, qui est juste exceptionnel. Je vais m'intéresser avec un très bon comptable aussi. Bon, je vous le dis tout de suite, celui-là, il est plat, je l'ai dit. Le mien, malheureusement, je peux plus faire entrer de personnes Mmh. dans son accompagnement. Euh, mais on s'est entouré en fait de personnes qui sont à la fois pédagogiques et surtout passionnées et compétentes, qui Mmh. ont derrière des techniques, qui ont vu des choses, des montages très spécifiques auxquels on ne penserait pas. Et même il y a des montages demain que je vais proposer que je ne connais pas encore à l'heure d'aujourd'hui, Mmh. parce qu'on n'a pas encore eu la situation, on n'a pas été chercher la solution. Comme on n'est pas payé dans mon montage si on ne finance pas, bah, vous êtes aussi persuadé qu'on va donner le meilleur pour derrière pas travailler pour rien. Mmh. 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 C'est vrai. Celui qui va vous prendre une lettre de mission au départ pour dire oh là là, je vais regarder, je vais voir déjà si c'est bien, alors vous allez payer, vous n'avez aucune garantie de résultat, attention. Hein. Mmh. Une lettre de mission pour bien comprendre. Hein. Faut bien lire la lettre de mission. Une fois que vous l'avez bien lu, vous verrez, vous la signerez pas forcément. Mmh. Il faut bien lire le système. Parce que entre ce qu'on vous a dit à l'oral et ce qu'on vous fait à l'écrit, c'est toujours la même chose. Il y a deux ambiances. Mmh. C'est ça. Mais c'est vrai qu'au niveau de la localisation, comme tu disais, il y a plein d'éléments à prendre en compte. Donc déjà, la possibilité de pouvoir s'installer ou pas, tu vois, comme je t'ai dit, moi sur Metz, je pense que je peux avoir qu'un cabinet tout seul, à moins que j'arrive à récupérer des assistants. Enfin, j'ai pas tout compris, mais je peux pas avoir non plus d'autres kinés qui viennent bosser avec moi parce que l'activité, enfin le conventionnement est limité sur Metz, tu vois. Donc c'est encore un pari de se dire, ok, est-ce qu'il y a d'autres titulaires qui voudront me rejoindre? Après, je me suis dit aussi peut-être que je pouvais aussi rejoindre un cabinet qui existe déjà, tu vois, et mettre peut-être un apport dans la SCI ou je sais pas, tu vois, il y avait aussi cette question-là. Eh oui, Tu te ça c'est souviens? un super sujet. On en On en avait avait parlé, brièvement ouais. parlé. Ouais. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont du cash. Mm. Ils font du PEA à mort, du PER éventuellement, de l'assurance vie, des parts de SCPI, etc., via des systèmes plus ou moins douteux en ligne. Mm. Mais vous avez une mine d'or de collègues qui veulent monter leur cabinet. Aidez-les. Dire apporter du coup, faites une offre pour apporter justement bah, s'associer dans la société SCI de deux kinés qui sont dans un autre département, qui avait besoin justement de 30 000 euros ou 40 000 euros, vous les avez sur le compte. Mm. Mais du coup, vous allez vous approprier votre domaine, votre secteur à vous. C'est super intéressant. Et Mm. surtout, bah, vous savez comment fonctionne un kinésithérapeute. Donc à la fois, vous pourrez mettre les mains dans le cambouis si jamais il y a des sujets, vous allez pouvoir accompagner les personnes si vous avez un peu de bouteille. Si vous n'avez pas de bouteille, là, vous ne le ferez pas. Mais derrière, vous savez que c'est des systèmes qui sont rentables. Des chutes de cabinets de kinésithérapeutes, c'est beaucoup moins fréquent que des petites PME, des artisans et des choses comme ça. Mm. Mm. D'accord. Et derrière, vous allez pouvoir aussi bah, apporter encore plus à votre profession. Moi, Mm. c'est ce que je trouve vraiment le plus intéressant à faire. Mm. Et quelle perspective de rémunération vous avez derrière bah, c'est de l'investissement immobilier, c'est du dur. Donc, au lieu d'acheter des SCPI au travers de systèmes douteux, aidez vos collègues. Mm. Vous n'avez pas pensé, je suis sûr, avant la vidéo, mais ça se fait, et c'est très bien, et c'est ça. Et plus vous le ferez entre kinésithérapeute et kinésithérapeute, et plus bah, vous défendrez également votre capacité, votre pouvoir d'achat. Parce que permettre à un kiné, à un jeune, d'acheter son cabinet tout de suite, c'est du patrimoine pour lui. C'est super intéressant pour lui et sa famille. Donc, on cherche à aller bosser sur la rémunération, la revalorisation des actes. Je suis d'accord, mais vous avez déjà un premier levier qui est à votre main, à vous, ici, Mm. Ouais, on n'est pas dépendant en pour fait gagner, directement de l'État, quoi. pour Ouais, gagner plus. clairement, ouais, ouais. Mais oui, bien sûr. Il n'y a Mm. rien de pire que de laisser de l'argent sur votre compte courant qui sert à rien. Mm. Rien de pire. Mm. Vous y gagnez rien. Mm. Tout à fait. Même en hyper. Et Avec l'inflation bah, et tout ça. clairement, Ouais, parce que ouais, ouais, ouais. Mm. Et bah oui, plus là, le coût c'est un d'opportunité sujet en plus, quoi. intéressant Ouais, aussi. ouais, 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 c'est ça. Et Il y a beaucoup de personnes, notamment, principalement beaucoup chez les femmes, qui s'intéressent beaucoup moins à la finance que les ouais. hommes. Sauf chez les kinés, on a quand même un peu plus de cas. Mais oui, quand on explique bah, que quand vous laissez de l'argent sur un compte courant et que derrière il y a l'inflation, il y a un phénomène très simple pour comprendre ce que ça veut dire. Il y a maintenant 26 ans, un peu plus, on achetait une baguette de pain avec 1 franc. Aujourd'hui, il faut 1 euro, sauf que 1 euro, c'est 6,5 francs. Mm. Et faut pas se leurrer, hein. D'ici que vous arriviez à la retraite,
On aura peut-être aussi changé de monnaie, ou la puissance de l'euro sera toujours pas la même chose, et il vous faudra peut-être 10 euros pour acheter une baguette. Et si vous avez laissé l'argent sur le compte courant qui n'a pas rattrapé l'inflation, vous vous êtes fait grignoter votre pouvoir d'achat. Alors vous avez peut-être 100 000 euros. Hein. On l'a vu dans plein de pays. Hein. Mm. Vous regardez dans des pays combien de milliers de leur monnaie il faut sortir pour acheter une baguette de pain. Vous rigolez des fois. Mm. Sortir des billets de 1000, 2000, 20 000, 30 000 pour acheter une baguette de pain. Et bien c'est le même système. On va y être confronté. Ça fait des années que ça existe. On l'a vu. Le franc et l'euro, la baguette de pain, c'est très simple pour le comprendre et s'en rendre compte. Ne laissez pas votre argent dormir. Gardez de la trésorerie de sécurité, mais ce qu'on appelle une épargne de précaution, c'est 3 mois de dépenses, mais investissez. Si vous avez peur d'investir, faites déjà des rendez-vous pour vous informer. Ouais. Vous n'êtes pas obligé de vous lancer. Effectivement, si vous vous lancez en ligne tout seul le soir, vous allez être perdu. Il y a des êtres humains qui sont là pour vous expliquer. Alors, il y en a qui vont vous prendre de l'argent tout de suite avant de vous expliquer. Dégagez-les. Ouais, c'est ça. On peut sélectionner. Vous n'avez aucune intérêt. Il y a des gens, moi je ne prends pas d'argent pour expliquer. Je ne prends pas d'argent pour faire un bilan sur les assurances. Je ne prends pas d'argent pour faire une étude sur le crédit. Moi, c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on est du monde. Mais ça paraît fou, mais non, on prend vraiment le risque de travailler pour rien, mais parce qu'on sait derrière ce qu'on fait. Et on ne va pas vous forcer non plus à acheter. C'est ça. Hein, j'ai déjà fourni autant d'attestations de refus qu'il fallait pour des projets pour empêcher les gens de se retrouver dans la mouise et de devoir investir, de fournir à des vendeurs l'indemnisation. C'est ça, ouais. Et c'est très bien, je suis content d'avoir pu le faire. Ça reste légal, attention. Hein. On a bien des refus de banque, on a bien déposé un dossier en banque, on a bien un refus de banque, mais on a bien déposé un vrai refus de banque, du coup, à notaire. On n'ira jamais faire défaut. Si demain aussi, ça c'est un conseil, parce qu'on l'a encore vu cette semaine, on vous dit, on va faire une facture ceci, un faux sur cela, un faux, là je l'ai eu sur un cas récent, on a dit qu'on allait faire une fausse facture pour l'architecte. Pour pouvoir dire à la banque, parce que les gens n'avaient pas d'apport, pour pouvoir dire à la banque, je vais pas, j'ai déjà mis de l'apport au niveau de l'architecte, j'ai déjà financé 50 ou 60 000 euros, mais finalement, c'est une facture qui n'a jamais été payée. Mais on va dire qu'elle est acquittée. Mais c'est très grave comme conseil. Les gens ne se rendaient pas compte, et c'est normal, c'est pas votre métier. Je vais l'expliquer. Et quand on vous montre l'arnaque, on vous explique pas les impacts souvent. Mais ça veut dire que demain, il y a un plantage dans la construction, les assurances, elles vont tout éplucher. Tout. Quand on va découvrir que c'est un faux, les assurances, elles vont vous dire, niet, je verse que dalle. Et quand on va donc découvrir qu'on vous a fait un faux, que vous avez fait un faux, il y a autre chose qui va vous tomber dessus, ça s'appelle la loi. Et la banque, elle épluche tout. Si vous faites un crédit à 10 000 euros, elle s'en fout, elle va pas passer trop de temps. Quand vous faites un crédit à 500 000, 800 000, 1 million, 1,5 million pour le plus gros qu'on a pu faire dernièrement, mais c'est sûr qu'elle va tout éplucher. Vous imaginez bien qu'elle ne prête pas 1,5 million comme ça sur un claquement de doigts. Elle épluche tout. Donc, si vous avez fait des faux en vous disant c'est une bonne idée, je vous le dis tout de suite, à un moment donné, peut-être pas tout de suite, mais je vous rappelle que vous engagez sur 15, 20, 25 ans et qu'on a une intelligence artificielle aujourd'hui qui est en place partout. Même nous, dans le courtage, aujourd'hui, on a une intelligence artificielle pour monter les dossiers, pour créer la meilleure image que l'on peut avoir. On a créé, qui est super intéressante et qui nous permet de nous démarquer aussi. Mais attention, on ne va pas balancer notre dossier d'intelligence artificielle en disant allez, fais le travail. Ça n'a rien à voir. C'est juste qu'aujourd'hui, nous, c'est comme dans le médical. L'IA, il faut garder la main dessus. Ça reste une aide, mais ça ne doit pas remplacer votre métier. Sinon, déjà demain, vous êtes tiré la même balle dans le pied. Mais voilà, aujourd'hui, c'est un travail qui est énorme sur un dossier de crédit professionnel qui vaut de l'argent. Alors, il y en a qui m'ont déjà dit, moi, je prends 17-18 balles de l'heure de la séance. Comment ça se fait que vous prenez 3 ou 4 000 ou 5 000 euros? Mais parce que vous allez aider quelqu'un dans un système de santé à aller mieux, que ça, aujourd'hui, c'est sous-évalué. Vous permettez à quelqu'un de récupérer son bras, sa jambe, mais ça doit valoir effectivement des dizaines de milliers d'euros, voire plus. Ça n'a même pas de valeur estimable pour des gens de remarcher, vous imaginez bien. C'est juste sous-estimé. Mais c'est juste que nous, on est dans la réalité de ce qui se fait. Vous devriez effectivement être payé plus. On est totalement d'accord avec ça. Mais ça a un coût. Il y a un conseil, il y a effectivement un travail qui est fait en banque. Moi, un dossier pro, ça me prend 2 à 3 semaines à peu près de travail. Ce ne sera pas en 7-7, ce ne sera pas 7 heures par jour.
Mais entre le moment où je vous ai au téléphone, le moment où j'ai vu la banque, où on a été négocier avec la banque, on a été expliqué, on a été, on a été vous aider dans les démarches, Oui, on a puis fait les rendez-vous en amont, on a fait la vidéo qui est là. Tout ça, ça nous prend du c'est temps. ça. Moi, je ne peux pas travailler Et puis tes gratuitement tout le contacts et temps, tes évidemment. réseaux et tout, ça aussi, c'est là que ça a tout ça, quoi, tu vois. Mais bien, mais bien sûr, les contacts qu'on a aujourd'hui en direct, les conventions qu'on peut avoir avec les banques pour Mm, faciliter les mm, choses, avoir moins d'apports et tout L'expérience que ça, tu as ça pu prend avoir énormément aussi de et tout temps. ça aussi. Parce qu'au final, Et tout ça, puis c'est. l'expérience. Ouais, ouais. La solution que j'arrive à sortir la plupart du temps pour éviter de toucher à votre apport, et déjà ça vaut de l'or. Mm, C'est malheureusement quelque chose qui nous permet de nous démarquer. mm, mm. Et au final, sur la facture, on s'en fiche. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous Ouais. n'avez pas eu à sortir l'argent pour l'instant. Mm, Là, le dernier qu'on a fait, qui est très récent, on a pris 5 000 euros d'honoraires sur le crédit, on a pris 1 000 euros pour l'assurance, pour aller négocier l'assurance. On a fait gagner plus de 30 000 euros sur le projet. mm, 10 000 euros d'investis, 30 000 euros de gains. Vous êtes tous des investisseurs mm, chez Liquide. mm, Il ne faut pas être très bon en mathématiques pour savoir que c'est hyper rentable. mm. Alors effectivement, votre banque, elle va vous dire, oh là là, passez pas par le courtier, vous allez économiser 4, 5, 6 000 euros, 10 000 euros. Chouette. Mais la banque, elle va vous avoir sur un moment. Elle ne peut pas vous faire les C'est choses ça, ouais. gratuitement. Mm. Ça n'existe pas, Donc même si le derrière, elle va conseiller gagner il est beaucoup super plus. Elle a gentil. beaucoup plus d'intérêt, en fait, à Ok, même balancer si vous par avez là. tous vos comptes et que vous avez rapporté toute Ouais, votre ouais. famille, la banque, elle va toujours, à un moment donné, récupérer son argent, Mm, c'est mm. sûr. Elle ne perd jamais d'argent. C'est ça. Donc elle va vous flinguer sur l'assurance, elle va vous injecter des frais de dossier. Mm, Parce que le premier levier sur lequel on intègre, on travaille nous, c'est les frais de dossier. C'est-à-dire que la banque, pour monter le prêt, elle prend des frais, les frais de dossier. Sauf que quand le courtier est passé par là, on a déjà monté le prêt. Donc elle arrive, elle copie, elle colle. mm. Donc on fait passer nos honoraires à la place des frais de dossier. C'est toujours rentable. C'est ça, ouais. Et puis c'est vrai qu'elle, elle a aucun intérêt à dire ah oui, si, passer par le courtier parce que en fait, Mais bien nous-mêmes, on sûr, sera pas capable de négocier, on va pas pouvoir tirer tout ça en fait et améliorer le crédit quoi, ou déjà même les mettre en concurrence avec les autres. Elle a peur de perdre le client, donc elle a aucun intérêt à dire ah oui oui, passer par un alors courtier si quoi. elle le fait, alors là, je peux dire on a des situations explosives avec certaines banques. Hein. Ils restent pas longtemps dans le métier bancaire, je pense, ces gens-là. Mm. On a des gens qui disent à leurs clients, et vous avez déjà certainement entendu ça autour de vous, qui disent, voyez un courtier, je m'alignerai. Parce que du coup, le courtier va se taper tout le montage, Ah, ce que tu avais expliqué la fois d'avant, la ouais, 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 récupération de toutes les pièces, ouais, le temps des explications, blablabla, d'accord, ouais, ouais, ouais. blablabla, et la banque, elle arrive, elle dit, je m'aligne. C'est merveilleux. C'est pour ça que maintenant, nous, on se protège avec des mandats d'exclusivité. Parce que sinon, c'est gentil, mais vous faites faire ça à un indépendant qui a pris 2, 3 semaines sur votre sujet. Mm, Moi, j'ai une famille aussi à gérer mm, derrière. Hein. mm, Si je ne peux pas me payer, parce que oui, c'est des grosses sommes. Oui. Moi, je suis étouffé par les charges comme vous. Hein. Je travaille en France. Hein. mm. Quand je sors mon argent aujourd'hui, j'en perds presque 70%. Donc, c'est. Mais Ouais, par contre, je me permets de financer d'autres choses. ouais. Mais c'est pareil. On a effectivement des sommes qui paraissent importantes, démesurées, mais si on les prend, nous, c'est parce que la banque les avait pris sinon à la place. Mm, mm. C'est ça. C'est Ça, et puis toujours, après, c'est par toujours rapport. rentable. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, tu as fait déjà diminuer le coût du crédit, enfin, comme on a déjà dit par rapport au calcul d'avant. On n'a pas passé du temps à faire tout ça, on a pu aller travailler à la place. Et on a le meilleur conseil, la vraie prise en charge complète par rapport à tout notre profil, vu qu'en plus, tu es assureur spécialisé Oui, dans les kinés aussi du encore en coup, plus. Enfin, tu vois, c'est quand même voilà, un bon service, surtout dans ton cas, toi, quoi, moi, je trouve. Et il a négocié avec la banque, ce qui est rare, voilà, c'est ça, de il y a quand même substituer énormément l'assurance tout de de. suite. Ouais. C'est-à-dire qu'au lieu de vous retrouver avec, en plus, l'assurance bancaire qui est 5, 6, j'ai eu 10 fois plus cher que le reste du marché dernièrement. Où vous allez vous retrouver étouffé avec la mensualité. Et surtout, s'ils vous ont dit la gentille petite phrase, oh, bah, gardez l'assurance d'un an et dans un an, vous pourrez la changer. Surtout pas. Ouais, ce que tu disais, ouais. La plupart des contrats d'assurance de crédit professionnel, ce n'est pas la même loi que sur du crédit personnel. T'es Vous encore avez encore, des voilà. fois que 30 jours pour substituer l'assurance. Des fois, vous n'avez, la plupart du temps, c'est un an. Et au-delà d'un an, vous êtes cuit. C'est fini. Tu vois, ça pareil. Moi, je me suis dit, bah, du coup, c'est comme pour le crédit perso, tu vois. Ouais, Eh voilà. ben oui. Putain, voilà. Eh ben non. On vous dit ça à l'oral, jamais par écrit. Et quand vous revenez au bout d'un an en disant, bah, attendez, la substitution ne marche pas, pourquoi? Je vous ai dit quoi? Ah bah non, j'ai jamais dit ça, moi. Non, non, j'ai bien dit, non, non, j'ai bien dit qu'il fallait la changer pendant un an. Hein. Évidemment. Mais vous êtes cuit pour 20 ans. Mm, mm. Sauf que quand vous payez 300 balles alors que vous auriez pu payer 40 balles, bah, Ouais, en plus, c'est tout ça, autant ça part d'argent encore que par vous ne devant en mettez plus, pas ouais. de votre poche. Ouais, ouais. Donc on agit sur chaque paramètre aujourd'hui en ayant justement la vue sur l'assurance, Mm. le crédit,
votre activité spécialement avec tous les à côté auxquels vous ne pensez pas. On s'intéresse aussi à la succession, on s'intéresse aussi à la défense. Mmh. On va avoir une vue beaucoup plus globale et un conseil. On va toucher à plein de choses. Et on répond d'ailleurs en général à plein d'autres questions et avec plaisir derrière aussi pour adapter la prévoyance parce que vous l'oubliez aussi certainement dans le montage. Mmh. Ouais, parce que c'est Eh vrai oui. que ça peut avoir un impact aussi. Enfin, c'est ça, oui, parce que du coup, faut le prendre en compte en se disant, bah, est-ce qu'on va recevoir assez pour pouvoir rembourser le prêt IMO et tout ça, en Mmh. fait, quoi, c'est ça. Entre si j'ai fait un prêt à titre entreprise individuelle ou un prêt en Ah, SCI, ouais, ouais, c'est pas la même chose. ouais, ouais, clairement. Il y a aussi, est-ce que j'ai une SCM entre les deux? Quel est le meilleur montage? Est-ce que c'est une location à la SCM ou est-ce que c'est autre chose que je fais? C'est quoi Il une y a SM? vraiment plein de choses à savoir. Hein. C'est quoi une SM, juste, du coup? Ah, Parce que ça, j'ai déjà tu entendu aussi regarderas. parler, mais... On fera une vidéo. En fait, la SCM, le principe, c'est une société qui permet de mutualiser entre plusieurs, par exemple, paramédicaux, les charges. Par exemple, on prend un secrétaire qui prend tous les appels, on est 3 ou 4. Mhm. Et ben, plutôt que d'avoir chacun sa secrétaire qui va répondre, ou son secrétaire qui va répondre à 10 appels par jour, et donc le reste du temps, on ne sait pas trop quoi lui faire faire, on va prendre un seul salarié sur la SCM et on va se partager du coup et mutualiser les charges. Et ça, c'est un vrai moteur aujourd'hui, mais il faut trouver toujours les bons associés avec qui on s'entend. Mais c'est pour ça qu'il faut bien aussi se faire accompagner sur les montages et les écritures quand on crée ce type de société. Mais puisque vous mutualisez les charges, vous divisez vos charges. Et donc, vous faites la même activité aujourd'hui, mais vous dégagez beaucoup plus de bénéfices. Mhm. Donc, société civile de moyens, ça va permettre de mutualiser les charges des uns et des autres. Et donc, comme on a des charges mutualisées, on a aussi plus de pouvoir. Quand vous allez du coup vouloir faire un emprunt de matériel ou de choses comme ça, la SM, elle peut le faire. Mhm. Je rappelle également aussi, quand vous faites un crédit professionnel, le matériel, vous pouvez faire d'autres types de crédits. Vous n'êtes pas obligé de tout inclure. Les travaux, c'est pareil. Quand on fait un dossier, vous prenez une enveloppe d'1 million. Si vous empruntez 1 million et que vous arrivez au niveau de l'apport, on va vous demander un apport beaucoup plus conséquent que si vous aviez fait 800 000, 100 000 euros de matériel et 100 000 euros de travaux. Mhm. Mhm. C'est pareil, ces montages-là, il faut les maîtriser. Est-ce que c'est la SCI qui va emprunter le matériel? Est-ce que c'est votre EI qui va emprunter le matériel? Là, c'est pareil. Il y a un conseil derrière à avoir. Comptablement, c'est pas la même chose. Mhm. Vous allez pouvoir amortir l'un des crédits sur votre exercice libéral et garder le crédit des murs sur la SCI. Mhm. Il y a différents types de crédits qui existent. Il y a les crédits bail, il y a les crédits in fine, il y a les crédits amortissables, les crédits à palier. Il y a énormément de choses à savoir. Et le montage, il n'y a qu'un professionnel qui va pouvoir le connaître. Mhm. Et quand vous allez voir un banquier en direct, votre banquier, avant qu'il connaisse la SCM, la SCI, le nom propre, Ouais, ça les reste, différents types de là-dessus. montage de prêt, les solutions qui vous concernent, Mhm. votre patrimoine, qui sont intéressés à la succession. Mais avant qu'il soit monté en compétence là-dessus, c'est pas forcément celui qui démarre, il peut pas. Ouais, ouais. C'est pas faute qu'il veuille bien, hein. Mhm. C'est que c'est impossible à gérer. Mhm. Tout à fait, ouais. Mhm. Donc ça demande un petit peu de bouteille. Mais la société civile de moyens, c'est un levier aujourd'hui pour pouvoir demain avoir plus de BNC tout de suite. Mhm. Mais ça demande une association, effectivement. Mhm. Donc, Ok, encore un truc, du coup. c'est un levier aussi d'achat. Hein. Un levier d'achat, parce que quand vous êtes plusieurs à acheter du matériel, je rappelle, vous l'achetez moins cher. Mhm. Mhm. Et oui, vous pouvez négocier. Ouais, ouais. Ouais, trop de trucs, ça vite. Ça vient d'alimenter un autre projet, je viens de voir dans tes yeux, t'as fait tic. Ouais, ouais, c'est ça, je suis vraiment en train de... Il y a Je trop de le vois. trucs. Mais oui, Mm. c'est notre système aujourd'hui, il est fait pour individualiser. Mm. Et dans le libéral, on individualise aussi. Alors que dans l'association, on le voit dans le cadre de la SCI, si on s'associe, on a un vrai intérêt à monter une SCI, il y a d'avantages. Alors que si on fait à titre individuel, effectivement, on a la main sur tout, on est tout seul, on est bien. Mais la capacité, elle est moindre. Mm. Mm. D'accord? Il Mm. faut toujours avoir les bonnes personnes. Alors, soit on a les bonnes personnes, on connaît bien, et attention, là c'est pareil, des gens qui se connaissent bien et qui s'engueulent, j'ai vu faire, et qui veulent se dissocier. Vous pouvez aussi tout simplement être avec quelqu'un de compétent. Mm. Mm. C'est ça. D'accord? Ne pas avoir d'affectif dans la gestion de société, Ouais. c'est différent. Quelqu'un qui n'est pas forcément L'aff- impliqué dans le truc. Ouais. Des affectifs, là j'en ai une qui en affectif s'est fait vraiment manger pendant des années et des années. Enfin, Mm. c'est affreux parce que Mm. vous avez voulu aider des collègues effectivement avec qui vous entendez bien, mais qui finalement ne s'intéressent plus du tout à votre projet. Mm.
qui est déjà parti à droite à gauche et vous êtes tout seul à gérer, sauf que bah, vous êtes deux associés, mais si vous ne gérez pas vous, ça s'effondre. Donc vous allez vous retrouver à porter le truc tout seul. Quand vous êtes avec des gens simplement de compétences, avec un intérêt financier, des gens compétents avec un intérêt financier font pas n'importe quoi. Mm, mm, Et oui, c'est pas du tout la même gestion. mm. C'est leur argent qui est enclenché. Donc, s'ils savent qu'ils peuvent compter sur votre côté affectif, vous inquiétez pas, il y a des gens qui vont toujours en profiter à un moment donné, hein. Mm, mm. Pas du tout pareil. Et est-ce que pour toi, c'est bon, c'est encore une autre question, ça sort un petit peu, même si c'est toujours le même sujet. Est-ce que pour toi, c'est intéressant de faire construire son cabinet ou de racheter un cabinet qui existe déjà ou transformer un cabinet ou enfin, c'est quoi les projets les plus. Je sais pas si tu as un avis là-dessus, si tu as déjà une expérience à ce sujet-là. Moi, je l'ai vu de tout. C'est une bonne question. Je pense que la facilité, c'est toujours de racheter un cabinet où il y a déjà une patientèle et tout ça, et d'acheter, attention, à quelqu'un qui part à la retraite. Parce qu'on a vu, il y a un cas qui est passé il n'y a pas très longtemps, où la personne, elle a vendu, puis elle s'est installée en face, hein. Ah oui, non mais c'est... oui. Vous signez pas de clause de non-concurrence à ce moment-là, vous y Ah bah pensez non, pas. bah non. Donc elle a tout gagné la personne, hein. C'est-à-dire qu'elle s'est réinstallée en face et elle a réabsorbé son portefeuille de patients. Oui, ça existe chez les kinés et tout. Les kinés sont pas forcément dans l'optique d'aider celui qui va s'installer. Mm, Chacun mange pour lui. Et est-ce que c'est critiquable? Je suis pas sûr, non. mm, On pourrait tous être amenés à le faire. Mais oui, c'est des choses qui existent, c'est des choses pour lesquelles il faut vous expliquer avant que vous tombiez dans le panneau. mm, mm, mm. Mais Donc du coup, le mieux, ouais, ce serait de racheter un cabinet qui existe déjà, qui est déjà en place, qui a déjà toutes les normes et les trucs comme ça. Et puis comme ça, en plus, on a ouais, directement la patientèle. effectivement, Ouais. les accès PMR, c'est pareil, vous y pensez pas. Il y en a qui achètent dans des résidences à Paris parce que malheureusement, ils n'ont pas le choix. Et si vous n'avez pas interrogé correctement le syndic, si vous n'avez pas pris les bonnes précautions avec le reste des copropriétaires, et que, comme on l'a vu il n'y a pas très longtemps, c'est sorti aussi en poste, ils ont retiré le digicode. Mm. Et ben, le petit kiné, il prend sa petite clé, il descend les marches parce que l'escalier il était en panne, je sais plus si c'était un truc comme ça, L'ascenseur, ouais. et il est obligé d'aller ouvrir à chaque patient Mm, mm. pour rentrer et pour sortir. Mais dans votre journée, c'est combien? C'est un tiers de votre chiffre d'affaires qui s'effondre. Hmm. Plus, Faut prendre un portier, à part. plus l'impact psychologique Ouais. Hmm, derrière. Pourquoi ils ont fait ça, le syndic? Pour vous dégager. hmm. Pourquoi? Parce que on est propriétaire. Il faut se mettre à la place des gens. On est propriétaire. On se sécurise en mettant un digicode. Mais en appuyant sur le bouton kiné, la porte s'ouvre. Le digicode, on va l'avoir payé Ah ouais, ça n'a aucun en tant intérêt. que Ouais, propriétaire. c'est ça. Mais ça n'a aucun intérêt. On est à Paris. À Paris, c'est pour y avoir vécu, il y a des zones, franchement, vous avez intérêt à avoir un digicode Hmm, et un mec armé devant. Mais c'est normal. Donc, au début, ça se passe bien parce que ça intéresse beaucoup la copropriété, des fois, de faire financer les travaux des, des parties communes parce que vous allez faire une proposition de prendre ceci à votre charge, machin ou ceci, ou des fois d'installer des systèmes de sécurité. hmm, Mais les copropriétaires, ça change. Celui qui était d'accord aujourd'hui, c'est peut-être pas celui qui va être d'accord demain. hmm, Et si vous n'avez pas fait les choses correctement, parce qu'on vous l'a encore une fois pas alerté sur le sujet, parce que la personne qui a fait votre crédit, elle a fait votre crédit point barre, vous allez vous retrouver dans une situation où vous êtes sûr de devoir vous arrêter hmm, pour affection psychique. hmm, Parce que l'anxiété, vous allez la sentir à monter. c'est clair, ouais. Du coup, la prévoyance de l'intérêt être couvert pour l'affection psychique. La prévoyance aussi pour tous ceux qui ont ce type de montage, parce que ça monte très très vite. Hmm. Et quand vous êtes dans ce type de situation, vous allez vous envenimer avec tout le monde dans la copropriété. Ouais, il y a plein d'éléments. C'est Il n'y a, vrai. rien- il y a rien de pire. Il y a rien de pire en tant que patient Hmm. que de se pointer dans un cabinet où vous entendez du kiné s'engueuler avec un copropriétaire. Ouais, ouais. Ou une kiné. Ah oui, pensez-y. Les dégâts sont monstrueux, donc ça va vous Hmm. bouffer votre patientèle, votre chiffre d'affaires, juste parce que vous n'aviez pas pensé que les copropriétaires d'aujourd'hui ne sont pas les copropriétaires de demain. Hmm. Et que vous avez intérêt à faire les choses bien dans les textes, voter et derrière d'aller aussi aux assemblées générales. Il y en a qui Hmm. ne vont pas du tout. Hmm. C'est ça. Mais c'est Parce vrai que que c'est pour les copropriétaires. c'est ça. Mais c'est vrai que ça aussi, acheter en copro ou acheter ben, tout seul. Enfin, tu vois, Oui, ouais, ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il y a il y a plein de choses, ouais. Hmm. c'est intéressant. Si il n'y a pas d'activité et que c'est une création, c'est effectivement intéressant de louer. Hmm. Parce que ça prend moins de risques. Il y a moins de risques si ça ne marche pas, c'est pas trop engagé. Donc, le bon format, ça serait peut-être celui-ci. Si vous installez
Voilà, on va essayer d'avoir un conseil tranché. Si vous installez dans une zone avec à la place d'un kinésithérapeute qui a déjà fait sa patientèle et que ça fonctionne bien, autant y aller. Attention, bien attention, dans les contrats de vente également, de faire attention à ce que le kiné ne s'installe pas en réalité dans le secteur derrière à côté pour faire un double coup. Comme on avait dit, ouais. Si c'est dans un secteur où vous n'avez aucune idée de si ça va fonctionner, parce que c'est un secteur qui est surdomandé, effectivement, mais où personne n'a mis les pieds. Pourquoi personne n'a mis les pieds d'ailleurs jusque-là? Il faut vous poser la question, c'est important. Hein. Est-ce que c'est des fois juste la météo qui est dégueulasse? Est-ce que c'est qu'il y a vraiment un conflit parce que les gens ont commencé les opérations, puis finalement ça n'a jamais mis au bout? Est-ce que c'est pas un conflit finalement entre le secteur, le bien, et la mairie qui veut faire une prévention sur le bien? Il y a plein de choses à savoir. Mmh. Donc, la location, c'est peut-être un bon levier effectivement pour démarrer, mais donnez-vous un temps défini pour vous dire, OK, c'est bien ou c'est pas bien, parce que la location, ça peut vous manger des années. Hein. Mmh mh. Des années, des années, et des années, et des années, vous auriez pu plutôt vous acquérir votre bien. Ouais. Ça va vite, hein, une carrière beaucoup plus vite. Alors, c'est long les premières années, et on s'aperçoit au fil des années que ça va de plus en plus vite les années. C'est comme ça, c'est la vie. Et donc, vous vous rendez compte des fois à 40 ans que à 40 ans, vous pourriez être propriétaire des murs Ouais, c'est depuis ça, longtemps. si on avait pris la décision d'acheter, quoi, ouais. Ouais. Ouais, Donc, fixez-vous peut-être un an, et ça, c'est bien. Ça veut dire que ça s'appelle une expérience. Vous allez faire l'expérimentation de votre métier. Au ouais, bout d'un an, c'est si ça, effectivement c'est rentable, achetez vos murs. c'est ça. Allez-y. Ça, on a déjà la C'est patientèle et parti. tout, puis on a déjà le temps de pouvoir, justement, construire son cabinet, on va dire et tout et puis ensuite, voilà. Et je le rappelle, on n'a pas besoin d'avoir systématiquement un, deux, trois bilans. Mmh. C'est pas ça. Les banques, en fonction de votre secteur, en fonction des partenariats qu'on va avoir en courtage, on a des solutions qui vont être différentes et qui vont vous permettre d'acheter plus tôt, des fois sans apport, des fois avec plus d'apport, des fois c'est un peu plus tard. Des fois, c'est juste une question de temporalité. Il y a plein de personnes que je peux avoir en contact aussi, pas forcément chez les kinés, ça arrive moins souvent, mais à qui je dis, OK, voici comment ça va se passer, voici ce qu'il faut faire en amont. On se donne 6 mois, on se donne rendez-vous dans 6 mois, vous faites déjà toutes ces étapes-là. D'accord, ouais, 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 c'est Et ça. ça se passe bien. Et encore une fois, vous n'avez rien payé. Mmh. Donc c'est vraiment dommage de ne pas aller vous faire accompagner. Sur le projet là, Parce quoi, ouais. que des fois, vous savez juste pas que il y a des solutions effectivement qui vont Mmh. exister. Vous n'avez pas à sortir de cash pour vous faire conseiller. Mmh. C'est un pari sur l'avenir. J'invite par contre, parce qu'on sait qu'il y a des loups dans chaque situation, à pas faire travailler des libéraux comme vous n'apprécieriez pas qu'on vienne vous faire 10 séances et que derrière vous vous rendez compte que la carte vitale elle n'était pas oubliée, c'est juste que vous n'en verrez jamais la couleur. Oui, oui, ouais. Et Mmh. vous avez été trop gentil, parce que dès le début, on le sait, on est souvent très très gentil avec les patients, on accepte tout, vous inquiétez pas, on fera la fin. Mmh. Ah, vous n'avez pas de compte en ce moment, on fera pas de dépassement, on fera ceci, puis vous vous rendez compte finalement qu'elle pose la dame pose son sac Chanel, et puis, Mmh. ah ouais, finalement, j'aurais peut-être pu facturer mes petits dépassements d'honoraires, mais bien sûr, Mmh. c'est comme ça. Mmh. Donc voilà, faites-vous accompagner, encore une fois, comme tout particulier va se faire accompagner par un kiné pour se faire soigner. Mmh. Ça vaut le coup. Il n'y a pas des arnaques partout, fort heureusement. C'est ça, ouais. Et juste encore sur la localisation, donc j'avais commencé à dire un truc par rapport à ça. Il y avait donc les zones surdotées, il y a les zones sous-dotées aussi, il y a les zones qui sont défiscalisées, il y a des zones avec des aides à l'installation. Donc ça aussi, c'est des choses à prendre en compte dans le choix de l'installation de son cabinet, moi je trouve, tu vois. Après, il y a des zones aussi où il n'y a aucun Total- patient, donc enfin, tu vois, il y a il y a beaucoup de kinés, enfin, il y a tellement Totalement. de choses à prendre aussi en compte sur Mais le on, choix de mais la on croise des localisation. montages exceptionnels où les Mm. gens ils vont avoir 50 000 € d'abattement sur leurs impôts, mais Mm. c'est sur leur BNC, mais c'est exceptionnel. Mm. Quand c'est comme ça, s'il y en a que je croise d'ailleurs, faites attention, hein, il y a des gens qui ouvraient des PER avec une défiscalisation, qui s'installent en zone, en ZFU, ZRR, avec des exonérations d'impôts, mais qui continuent à investir de l'argent non imposable, mais qui deviendra imposable à la sortie. Mm. Mm. Faut couper vos versements, il faut passer sur une option de non-déduction fiscale. Mais si votre conseiller ne maîtrise pas le sujet, il ne va jamais vous le dire. Et des gens qui investissent depuis des années 300-400 balles par mois, alors qu'ils ne payent pas d'impôts, en se disant, mais c'est pas grave. Ben si, c'est grave. L'argent qui n'était pas imposable va devenir imposable parce que quand vous allez sortir l'argent, vous n'êtes plus dans cette zone. Mm. Donc c'est très grave. Et voilà, encore une fois, c'est du conseil. Il faut Mm. s'intéresser à tout ce qu'il y a derrière. Et Mm. il y a tellement de choses à savoir que C'est clair, même ouais. moi, je me dis, je ne sais pas tout. Mais par contre, je continuerai toujours à m'intéresser et je continuerai toujours à chercher Mm. Mm. des petits détails qu'on donnera dans d'autres vidéos. On a vu qu'on en avait encore plein ce matin Mm. à exploiter. Yes, c'est clair.
Mais tu Voilà. vois, Mais il y a des montages, effectivement, où pas d'impôts, SCI, des aides pour s'installer. Enfin, franchement, c'est vraiment dommage de passer à côté d'être sur de la location. Encore une fois, ça ne coûte absolument pas 1 € d'aller vous renseigner. hmm, Rien du tout. hmm, D'ailleurs, j'invite tout kiné qui a une activité aujourd'hui en cours d'aller se renseigner autour de lui. Ça vous coûtera rien, ça va vous prendre une journée, allez, et puis peut-être de trouver simplement quelqu'un pour vous expliquer. hmm. Et si vous ne le faites pas, vous allez vous rendre compte toujours trop tard par rapport à votre C'est vie, ça, pas trop ouais, tard, et vous serez passé à côté d'opportunités qui sont de dingue. c'est Et ça. si on peut revenir sur le dernier conseil de la vidéo, avant peut-être de clôturer, encore une fois, on est en train de partir sur des vidéos de dingue, Hmm. et encore une fois, si vous avez du cash, aidez, pourquoi pas, d'autres kinés à s'installer. Hmm. Et si vous avez peur de la concurrence, ben, vous pouvez les installer dans d'autres départements. Oui, c'est ça, on peut Aidez-les. financer des kinés, ouais, Vous carrément. avez un vrai intérêt, des vrais groupes pour travailler ensemble, Hmm, pour vous approprier plus que votre activité, c'est tous les à côté. hmm, ouais, c'est clair. Plutôt que d'aller investir dans des trucs douteux en ligne, là, qu'on Ouais, ouais, croise. c'est ça, c'est vrai. Au final, c'est un truc fiable et tout. Puis on connaît exactement l'activité, comment ça marche. On peut même aider pour que ça fonctionne bien. Mais en vrai, ça peut être super intéressant, j'avoue. J'avoue. À Mais reparler, bah, on fera une vidéo on là-dessus, je va pense se que ça faire peut une être. vidéo sur ce sujet-là spécifiquement. Ouais, ça pourrait être On va intéressant d'en creuser reparler ça. plus tard, ouais, clairement. À creuser. Mais ouais, tu vois, moi, ce que j'aimerais bien un jour aussi au niveau des vidéos, ça serait ben, justement, comme je t'ai dit, je compte un jour monter mon cabinet. Donc, abonnez-vous parce que j'aimerais bien faire une vidéo Eh ben, de. on Voilà, pourra suivre les étapes. exactement, pour Voilà, dire où toutes est-ce qu'on les en est, étapes quelles de étapes comment on ça a. se fait. C'est ça, ouais, ça serait super intéressant, de quel montage j'ai fait, même au niveau ben, justement financier, tu vois, au niveau du crédit, au niveau du type de société, etc. Donc ça pourrait être super intéressant, c'est un projet à venir. Donc justement, ben, je te ferai Oui. participer à ça, j'espère. Et D'ailleurs, je passe un message, si tu me le permets, pour ceux qui sont passés par nos services, qui seraient ouverts à créer une vidéo justement de témoignage. ouais, j'avoue. Ouais, Me, autant contac- anticiper, ouais, clairement, me contacter avec grand plaisir. Je pense que c'est un intérêt pour tout le monde. ouais, ouais. Et je saurais remercier effectivement le temps pris. Ouais, ça serait intéressant, c'est vrai. Autant prendre des gens déjà qui l'ont déjà fait, quoi, clairement. Et, Bien sûr. et donc voilà, ça serait une idée, mais voilà. Donc en attendant, pour ceux qui veulent donc faire déjà leur projet avant moi, donc vous pouvez passer par Guillaume. Guillaume pour te contacter, donc je vais faire apparaître le QR code encore une fois que j'ai sûrement dû faire apparaître déjà à ce niveau-là. Donc c'est un lien de rendez-vous, vous arrivez directement dessus, vous choisissez quand est-ce que vous êtes dispo en fonction de ses dispo à lui aussi. Et puis voilà, donc ça aide à financer la chaîne. Et sinon, on peut te contacter encore une fois sur Messenger. Donc Guillaume Bien Laprevode sûr. directement. Je vais encore afficher ça par ici. Et puis bah voilà, je sais pas si Guillaume, tu as encore quelque chose à dire par rapport à tout ce qu'on a dit ou si tu t'attendais peut-être. Qui a encore beaucoup de choses à dire et que c'est chouette. Voilà, je C'est pense ça. que moi j'ai eu plein de retours. Je vous remercie tous ceux qui ont pris le temps d'ailleurs de me faire un petit message. Vous êtes plusieurs quand même à avoir indiqué sur les réseaux. Franchement, ça me fait chaud au cœur et ça me donne vraiment envie de continuer à apporter plein d'informations comme ça. Hmm. Euh, j'ai vu qu'il y a quelques formats qui ont vraiment beaucoup plu dernièrement, donc on va continuer. Et ça peut aider certains d'entre vous à ne pas faire de bêtises, bah, avec grand plaisir. Ok, bah super. De toute façon, on refera une autre vidéo. Sinon, si vous avez des questions, mettez tout en commentaire, on essaiera d'y répondre. Et puis ben, je te dis à la prochaine alors Guillaume. Merci encore. Ciao. Ciao.